Bien le bonjour ou le bonsoir et bienvenue pour le début de cette première saison de la série Les Traîtres Playmobil. Je suis accompagné de ma très fière, fidèle femme Aurélie. Bonsoir à vous. Je suis très honoré de vous annoncer que c'est le début de cette première saison de la série Les Traîtres. Vous allez retrouver 14 candidats, que certains vous connaissez, d'autres non, vont pouvoir participer à leur meilleure aventure de leur vie. Ou la pire, tout dépend de leur rôle qu'ils vont tenir au cours de cette aventure. Leur but d'entre eux est très simple, essayer d'être le dernier membre de ce château à être encore dans l'aventure. Car au cours des jours à l'avenir, certains d'entre eux vont devoir nous quitter puisqu'ils vont se faire éliminer, soit par les loyaux lors des tables du conseil, soit par les traîtres lors du bannissement. On vous explique vite fait les règles de cette aventure. Parmi nos 14 candidats, certains d'entre eux vont être élus comme des traîtres, les méchants de cette équipe. Les autres seront des loyaux, les gentils. Le but des gentils est d'éliminer les traîtres un par un, et le but des traîtres est d'éliminer les loyaux. Et vous l'avez compris, la dernière équipe encore à tenir debout remportera la partie. Mais qui vont être nos traîtres, et surtout se feront-ils démasquer? Vous le découvrirez dans quelques instants. Je vous les laisse un peu découvrir leur début d'aventure avant qu'on les rencontre avec ma femme. Bon, nous sommes arrivés au château et vous êtes les premiers à le découvrir, mes très chers participants. Waouh, il est grand le château. Ouais, je te le fais pas dire. Et dire que c'est ici qu'on va passer le plus de temps possible. Enfin, si vous restez le plus longtemps possible, les aventuriers. Ça ne veut pas encore dire que vous serez les derniers à être encore en aventure. Peut-être que vous serez peut-être les premiers à sortir. Bref, je vous apporte pour que vous puissiez découvrir un peu plus près le château dans lequel vous allez vivre pendant quelques jours. Waouh, il est géant ce château. Et dire que c'est là qu'on va vivre pendant presque plus d'1 ou 2 semaines, tout dépend de comment se passer l'aventure. Voilà, j'ai impatience de commencer l'aventure. Oui, moi aussi, en tant que nouveau, je verrai ce que ça va donner. Bah moi, en tant qu'ancienne joueuse, j'ai trop hâte de commencer l'aventure, puisqu'après tout, ça fait déjà quelques temps que je n'ai pas joué, et depuis, j'ai trop envie de jouer à une nouvelle aventure, du coup, pourquoi pas tester celle-ci. Oui, moi aussi, et puis de toute façon, on verra ce que ça donne, peut-être que ce sera une bonne aventure pour nous, ou une mauvaise, tout dépend des rencontres qu'on aura. Bah, de toute façon, on a encore le temps, on n'est même pas encore tous là, on est que la moitié à être arrivés ici. Oui, c'est vrai que tu as raison, puisqu'on est 7 et il reste plus que 7 aventuriers qui sont pas encore avec nous. Bah, autant s'apprendre à se connaître entre nous, hein, pour ceux qui se connaissent pas, hein, puisque on se connaît un petit peu entre nous les anciens. Hein. Bien, avant que je vous fasse un peu visiter le château, j'aimerais que vous restiez un petit peu là pour que vous puissiez me présenter moi, pour que vous puissiez un peu me connaître un petit peu, puisque ce sera un peu moi qui sera un peu votre guide ici. Donc je me présente, je m'appelle Léon, je suis le petit frère du maître du jeu que vous verrez plus tard avec sa femme, et si vous avez compris, je serai votre conducteur de bus, votre aide adjoint qui va pouvoir vous accompagner au lieu des épreuves, mais aussi peut-être vous ramener chez vous si vous viendrez à quitter l'aventure. Bien, je vais vous ramener à la place principale de l'aventure, qui est du coup le salon dans lequel vous allez vous rejoindre tous les matins avant de commencer une nouvelle aventure, enfin je veux dire une nouvelle épreuve, et en attendant, je vous laisserai attendre que les autres aventuriers viendront vous rejoindre. Voilà, c'est ici le fameux salon que vous allez vous retrouver tous les matins et ce sera la pièce principale du château dans laquelle vous serez le plus souvent ici. Je vous laisse vous installer et découvrir cette zone en attendant que je vais aller chercher les autres candidats qui m'attendent pour découvrir et commencer le début de l'aventure. Quant à vous, je vous laisse vous installer ici et on se retrouve dans quelques temps pour le début de votre aventure. Bon, bah ce que je vois, je me retrouve toute seule pour l'instant. En même temps, c'est normal, hein, je connais pas les autres, donc je vais les laisser parler entre eux. Puisque de ce que j'ai compris, certains d'entre eux se connaissent déjà. Et puis de toute façon, peut-être que j'aurai créé des amitiés plus tard avec les autres qui ne sont pas encore arrivés. Mais bon, en attendant, je vais essayer de m'occuper moi-même avant que les autres candidats arrivent. En tout cas, je suis trop contente que tu participes à la même mission que moi, Emma. Bah en vrai, pour être honnête, je savais pas que t'allais participer, Laura, mais en tout cas, ouais, c'est trop cool qu'on on est là toutes les deux. Comme ça, on est toutes les deux alliées durant cette aventure. Ouais, ça c'est certain, parce que je t'avoue que les deux garçons qui sont en couple, je les connais, moi. Ah, tu parles de Eric et Damien? Tu connais leur prénom? Ouais, j'ai regardé la saison 2 des Aventures Playmobil quand j'ai su qu'ils étaient en couple, parce que bah Damien était en finale, et j'ai su qu'Eric était le grand gagnant de la saison 1, mais sinon, je les connais pas plus que ça. Mais pourquoi tu dis ça? Tu les connais? Ouais, j'ai parti la même saison qu'eux, dans la première saison des Aventures Playmobil, et ça s'est pas plutôt bien passé avec eux. Donc du coup, ouais, ça m'arrange que tu aies une alliée, parce que ça pourrait essayer de les éliminer avant que je me parte, parce que j'ai une petite revanche à prendre par rapport à eux. Ah mince, bah écoute, je peux t'aider si tu veux, mais on verra ce que ça donne, hein.
En tout cas, je suis trop content, moi, qu'on est tous les deux dans la même aventure, mon amour. Bah, c'est plutôt moi que je devrais te remercier, Eric. C'est toi qui as proposé qu'on fasse une aventure ensemble. C'était ton cadeau d'anniversaire que tu voulais me faire pour moi. Bah, c'est un peu normal à mon cœur. Après, tu sais que je voulais tenter l'aventure à nous deux ensemble, comme ce qu'on a fait pour les aventures Playmobil saison 1, mais cette fois-ci en tant que fiancé, tu vois ce que je veux dire? Oui, t'inquiète pas. Par contre, tu me promets que tu vas pas voir les autres hommes. Oh, tu crois vraiment que les autres hommes vont m'intéresser, s'il te plaît? T'es le seul qui me plaît. Et puis, de toute façon, je connais un peu le casting de la saison 1. Et là, par entre eux, soit je les connais pas, soit c'est ceux que je connais, mais ils m'intéressent pas trop, tu vois. Ah, bah, je sais pas comment tu as su pour connaître le casting, mais pourquoi pas, alors, mais moi, ça me prouve que tu es honnête avec moi. En même temps, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, à quel moment je vais te trahir ou je tricher, ça sert à rien, quoi. Et tu l'aurais su même si j'aurais été trompé, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Eric. Bon, bah ravi de te rencontrer. Ouais, de même pour toi. Bah moi c'est Eduardo et toi tu es Stéphanie. Bah ravi de te rencontrer et puis espérons qu'on arrivera à s'entendre tous les deux. De même, mais je pense que ça devrait aller quand même puisque de toute façon on a une aventure pour s'apprendre à connaître. En plus tous les deux on est des nouveaux et de ce que je comprends on est les seuls nouveaux ici parmi les 7. Bah non, il y a la rousse qui est pas venue avec nous, qui est de ton côté. Ah mince, elle est pas venue parler avec nous? Bah non, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle est un peu timide, mais on pourrait essayer de lui parler tout à l'heure après. Oui, c'est vrai que tu as raison. Après tout, s'il faut qu'on crée des amitiés dans l'aventure, autant qu'on fasse un petit trio. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que tu as raison, après tout. Bon, eh bien, vous voilà arrivé ici dans ce château dans lequel vous allez découvrir ce grand château avec plein de pièces différentes dans lequel vous allez passer quelques jours ici dans cette aventure avec les 7 autres qui sont déjà arrivés ici dans ce château. Eh ben, j'ai trop hâte de commencer cette aventure. Oui, moi aussi. Et puis on verra ce que ça donne. Peut-être qu'on arrivera à tenir le plus longtemps possible. Hein. Oui, peut-être qu'on arrivera même à tenir jusqu'à la fin de l'aventure, peut-être. Hein. Voilà, vache, il est super grand le château. Ouais, je te le fais pas dire. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on commence cette aventure. Oui, parce que je vous avoue que moi, en tant que nouveau, j'ai hâte de voir ce que ça fait de participer à une première mission télé. Parce qu'après tout, moi, c'est ma toute première fois. Oui, moi aussi. Et puis on verra ce que ça donne, et puis en espérant qu'on arrivera bien à s'entendre entre nous. Hein. Bah de même pour les anciens, puisque moi je fais partie des anciennes joueuses qui ont déjà participé à d'autres émissions avant. Hein. Bah moi c'est un peu différent de mon cas, puisque moi j'ai été narrateur dans une partie, maître du jeu comme vous préférez, donc là faire le rôle d'inverse, c'est un peu surprenant pour moi. Ouais, on verra ce que ça donne, et puis en espérant qu'on arrivera à tenir le plus longtemps possible. Bah tout dépend si on arrive à faire des alliances ou pas entre nous, hein, puisque je vous rappelle qu'on est 7 et qu'il y a encore les 7 d'autres qui sont déjà arrivés dans une des pièces du château. Ouais, je me demande à quoi ressemble l'aventure, j'ai très hâte de la commencer. Bien, avant que je vous laisse vous rejoindre les autres aventuriers, je vais me présenter en quelques mots pour que vous puissiez me connaître un petit peu plus, puisque c'est un peu moi qui sera un peu votre guide durant cette aventure ici dans ce château. Donc je me présente, je m'appelle Léon, je suis le petit frère du maître du jeu, qui est accompagné évidemment d'ici de sa femme, qui est un peu plus loin dans ce château, mais qui vous arriverez par les rencontrer de toute façon, puisque c'est eux qui vont expliquer les règles de l'aventure. C'est plutôt moi qui va vous faire guider au lieu des épreuves, et même jusqu'à votre adresse, si vous viendrez à quitter l'aventure et que je vais devoir vous déposer. Bref, je vous accompagne dans la pièce la plus principale du château dans laquelle vous serez le plus souvent ici dans cette pièce, c'est la pièce du salon dans laquelle les 7 autres vous attendent. Voilà la fameuse pièce du château dans laquelle vous serez tous réunis avec les autres candidats. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, vos 7 compars qui vont être avec vous durant cette aventure sont déjà ici dans cette pièce. Je vous laisse vous installer ici. En attendant, moi je vais chercher mon grand frère et sa femme pour commencer le début des hostilités, puisque dans quelques heures, nous allons pouvoir connaître l'identité de chacun de vos rôles à chacun d'entre vous. Salut, je peux te parler? Ouais, pourquoi pas, parce qu'après tout, je me sentais toute seule, donc au moins, je me fais une amie en attendant le début de l'aventure. Bah, je te remercie. Mais sinon, pourquoi t'es toute mec comparément aux autres joueurs? T'es un peu spécial? Non, je suis juste anorexique. Ah merde! Eh bah, je suis vraiment désolé pour toi. Bah, t'inquiète pas, je peux pas t'en vouloir. Mais sinon, tu t'appelles comment? Moi, c'est Jessica. Et toi? Moi, c'est Cassandre. Eh bien, ravi de te rencontrer. Oui, de même pour moi. Pourquoi est-ce que t'as l'air très gêné, Martin? T'es content qu'on est quand même tous les deux ensemble? Et puis au moins, ça se fait un allié de chacun, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais, mais tu sais très bien que c'est pas mon genre de participer à des aventures. Je sais très bien qu'on fait des choses ensemble en stream, mais là, c'est vraiment gênant pour moi. Oh, tu vas me dire que quelque chose en irréel te dérange vraiment alors que t'as déjà fait des émissions comme The Event et tout ça? Ouais, je sais, mais je sais pas pourquoi, mais je suis toujours embarrassé vite fait à chaque fois que je commence un nouveau truc.
Mais t'inquiète pas, au début tu vas avoir du mal parce que tu seras gêné, mais au fur et à mesure tu vas t'habituer. Regarde, t'as été comme ça au premier event quand on a fait tout là ensemble. Au premier t'étais super timide et maintenant t'es ultra énergique quand on en fait tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que t'as raison. Et bien d'un côté, je peux moi te remercier que tu participes aussi à l'aventure parce que sinon j'aurais été perdu si j'étais toute seule. Bah évidemment que je participe, c'est quand même moi qui t'a proposé. Et puis tu sais très bien, j'ai de l'expérience. Moi j'ai déjà participé en tant que maître de jeu en faisant des émissions comme Loup-Garou. Alors tu vois, moi c'est un peu quelque chose de similaire, mais dans le sens en tant que au lieu d'être maître du jeu, je suis joueur, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai que t'as raison après tout. Eh salut les gars, c'est trop cool de vous revoir. Ouais Barbara, j'avoue, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait quoi, presque 1 an et demi? Oh exagère pas Damien. Peut-être que nous deux ça fait peut-être longtemps qu'on s'est pas vu, mais avec Eric on s'est pas vu depuis pas mal de temps quand même. Je te rappelle qu'on a été boire un coup il y a pas longtemps pour fêter ta finale des Aventures Plein de saison 2. Ah oui c'est vrai, j'ai complètement zappé. Comment t'as pu zapper ça Damien? C'était il y a pas longtemps quand même. Ouais je sais, mais bon laisse tomber mon amour. J'ai des problèmes de mémoire en ce moment. Et bien en tout cas les gars, je suis trop content de pas vous revoir, que ça fait un peu cool. Et vu que ça moi on a une aventure en trio tous les trois, on pourrait s'entendre. Ouais c'est vrai que t'as raison. Et toi sinon comment ça se passe toi? Ah tu veux dire avec Noah, le fameux prof d'histoire? Bah on se parle mais plus trop vivement en vrai pour être honnête. Ah merde. Mais ça s'est bien terminé au moins tous les deux. Bah en fait on se parle un peu mais en mode ami quoi. Mais sinon ouais on se parle moins que ça quoi, contrairement à notre aventure, la première saison d'Aventure Plumbier. Ah c'est un peu dommage, mais au moins on finissait au moins dans un bon terme. Oui c'est vrai que t'as raison, et puis d'un côté on a pas vraiment fini, on se parle un peu même si c'est pas beaucoup. Oui c'est vrai que t'as raison après tout. Eh salut, on peut vous parler parce qu'on est un petit peu seul et on aimerait avoir un peu des amis pour commencer l'aventure. Bah ouais, y a pas de problème. Bah oui, on est là pour s'apprendre à se connaître et puis on est tous les quatre des nouveaux, alors autant s'apprendre entre nous. Ouais, bah moi c'est Fabrice et moi c'est Vanessa. Eh bien, ravi de vous rencontrer. Moi c'est Stéphanie et moi c'est Eduardo. Ah bah toi tu dois être italien toi. Ah bah oui, mais c'est un peu quand même du racisme, n'est-ce pas Fabrice? Non non, c'était juste avec ton prénom qui me fait penser à ça. Ah ok, mais rassure-toi, je suis pas raciste, c'est juste que je me posais juste cette question. T'inquiète pas, je te taquine et puis de toute façon je m'en fous. Hein. Personnellement, moi les critiques ça m'intéresse pas et de toute façon, je pense que je préfère être avec les entre nouveaux joueurs parce que j'avoue que les anciens m'attirent pas plus que ça. Hein. Ah bon et pourquoi? Je sais pas, ils ont l'air tous un peu teubés quoi et se la péter parce que c'est des anciens joueurs, mais sinon moi je préfère qu'on reste entre nous, entre nouveaux comme ça au moins. On est sûr certain qu'on n'est pas et qu'on est sûr certain qu'on peut pas se trahir vu qu'on est tout simplement des nouveaux et on peut se faire confiance en tant que nouveaux alliés quoi. Oui c'est vrai que t'as raison, mais pourquoi pas tenter comme l'expérience avec des anciens quand même, puisque sortent ils ont comme de l'expérience donc autant les apprendre à les connaître aussi. Hein. Bah de toute façon on verra comment ça va se passer. Et puis d'un côté je suis pas trop vraiment d'accord parce que vu que c'est un peu de jeu de trahison et de stratégie, pour moi faut pas vraiment se mettre amitié avec les anciens. Et puis de toute façon ceux qui sont très très compétiteurs et qui savent comment fonctionnent les jeux d'aventure et de stratégie, il faut pas vraiment leur faire confiance. Hein. Je pense que vous exagérez un petit peu trop, mais de toute façon on le verra plus tard comment on va passer le début de l'aventure. Hein. Salut les filles, je peux vous parler? Ah oui, y a pas de problème. Moi c'est cool d'avoir un nouveau qui pourrait nous parler. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Bah moi c'est Emma et elle c'est Laura. Eh bien ravi de vous rencontrer, moi c'est Clément. Je sais pas pourquoi mais tu me dis quelque chose. Bah je suis quand même champion du monde de fléchettes, tu vois ce que je veux dire. Ah mais oui, c'est vrai Clément, mais j'ai complètement zappé. Mais je suis vraiment pourri moi en ce moment, c'est n'importe quoi. Hein. Bah déstresse pas Laura, moi aussi j'ai complètement zappé, je t'ai même pas reconnu. Eh bah dis donc, ça se voit que vous regardez pas les trucs des fléchettes les filles. Bah je t'avoue, moi c'est plus la mode et la cuisine qui m'intéressent, mais sinon moi c'est pas trop mon délire. Ouais, moi non plus, même si en vrai ça pourrait peut-être m'intéresser. Et puis de toute façon, on est là pour s'apprendre à se connaître, alors peut-être qu'on arrivera à trouver d'autres passions en commun. Oui, c'est vrai que vous avez raison les filles. Bien, il semblerait que tout le monde est arrivé, on va pouvoir commencer le début de cette aventure de la série Les Traîtres de la première saison. Je vous invite à tous vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vous expliquer les règles de l'aventure. Bien, il semblerait que vous ayez pris vos affaires, on va pouvoir du coup vous présenter un petit peu la suite de l'aventure, mais pour ça vous allez venir nous rejoindre et on va se diriger vers le grenier du château puisque c'est là où vous allez pouvoir revoir toutes les pièces de loin ou même de près. Ça y est, nous sommes arrivés au grenier. C'est ici que vous allez pouvoir découvrir toutes les pièces de loin ou de près. Mais avant ça, on va se présenter pour que vous puissiez nous connaître un petit peu plus, puisque ce sera un peu nous, vos maîtres du jeu. Moi, c'est Vincent, je suis le maître du jeu. C'est moi qui va vous expliquer les règles de l'aventure et moi qui va vous diriger un petit peu votre rôle durant cette aventure, puisque c'est aussi moi qui va permettre de choisir votre rôle de loyal ou de traître.
Eh bien moi je suis Aurélie, la femme de Vincent, vous l'avez compris, je suis sa assistante et c'est moi qui vais pouvoir lui aider et lui donner un petit coup de main. Et moi, comme je le dis, je suis Léon, je suis votre conducteur de bus, c'est moi qui vous accompagnera au lieu des épreuves, mais aussi peut-être à lieu de votre adresse si vous viendrez à nous quitter l'aventure. Déjà pour commencer sur les pièces, ici vous avez la fameuse pièce du grenier. Il y a deux choses très importantes ici que vous allez pouvoir découvrir au cours de l'aventure. À droite, ce sera une pièce destinée seulement aux traîtres de l'aventure, puisque on l'appelle le camp des traîtres. C'est là où les traîtres vont pouvoir se réunir les soirs pour faire un bannissement et éliminer un joueur par nuit. Ici, c'est le grenier. Si vous préférez, c'est la cave. C'est ici où vous allez pouvoir peut-être récupérer un avantage qui va pouvoir vous aider au cours de l'aventure. Mais on vous expliquera ça un peu plus tard, le but, ou plutôt le principe de cette cave et en quoi va-t-elle servir pour vous dans l'aventure. Il y a le salon, comme ce que vous l'avez dit, qui est la pièce principale dans laquelle vous serez le plus souvent réunis ici au cours de cette aventure dans ce château. Il y a la fameuse salle du conseil dans laquelle vous serez réunis tous les soirs pour éliminer un joueur et en espérant que pour vous ce soit un traître qui se fait éliminer. Comme vous pouvez voir de loin, il y a deux choses très importantes qui vont pouvoir être très utiles au cours de cette aventure. Les deux petites tours, comme vous pouvez les voir, ce sont vos chambres. Ce sera ici où vous passerez vos nuits au cours de cette aventure avant que vous ne viendrez à nous quitter, soit par élimination, soit par victoire si vous êtes les derniers à quitter l'aventure. Et à sa gauche, c'est un grand jardin dans lequel vous pouvez vous réunir ici toutes les après-midi ou les matins pour essayer de vous concerter et trouver des traîtres ou essayer de trouver des méchants qui se trouvent parmi vous, car je vous rappelle que votre but à vous, c'est d'essayer d'éliminer les traîtres si vous êtes un loyal. Ou alors vous êtes des traîtres, essayez d'établir des stratégies entre vous, mais évitez de vous faire griller. Et si tu regardes un peu plus vers la droite, il y a un petit espace endroit qui va être très intéressant pour vous. C'est la fameuse pièce où vous préférez. Ce sera le lieu des épreuves dans lequel chaque jour vous aurez une épreuve et il va falloir la disputer entre vous. Et la particularité, c'est que les épreuves sont toujours en équipe, divisées en deux équipes en termes d'égalité, en termes de nombre de joueurs. Une équipe rose et une équipe jaune, les couleurs de mon très cher collègue Léon, puisque c'est lui qui vous amènera au lieu des épreuves et ce sera lui qui vous expliquera les règles des épreuves. Comme vous pouvez voir à sa gauche, nous retrouvons un petit coffre avec de l'argent. On vous expliquera en quoi consiste ça dans quelques instants puisqu'on va vous expliquer les règles de l'aventure pour vous 14. Les règles sont très simples. Parmi vous 14, 3 d'entre vous vont être sélectionnés en tant que traîtres, les méchants de ce château. Leur but à eux 3 est d'éliminer tous les autres joueurs qui sont des loyals, à savoir les gentils, soit par bannissement, soit par conseil et essayer de entourlouper et manipuler les loyaux sans que les loyaux sachent qui sont les traîtres. Les loyaux, à savoir les 11 autres joueurs, leur but à eux est de démasquer les traîtres et les éliminer au conseil, qui est la seule façon d'éliminer les traîtres parmi vous. Vous aurez chaque journée une épreuve qui va pouvoir vous déterminer qui va pouvoir avoir accès à la cave qui se trouve juste à votre gauche. Pour cela c'est très simple, vous allez jouer une épreuve en équipe de 2, équipe rose, équipe jaune, divisée par Léon qui chauffera les équipes lui-même. L'équipe gagnante de l'épreuve va pouvoir accéder à la cave. Comme vous pouvez voir pour cette première journée, il y a 7 boîtes, puisque vous serez 7 membres dans une équipe lors de la première journée qui sera demain. Et parmi les 7 boîtes, 5 d'entre eux vont être vides et 2 d'entre elles vont être constituées de 2 objets que ma très chère femme Aurélie tient dans la main et elle va vous expliquer dans quelques instants quel est le principe de ces 2 objets, de les avoir en main. Et bien je vous l'expliquer, le premier objet que j'ai dans la main c'est la dague. Cette dague est très importante puisque si l'un d'entre vous l'obtient, et bien son vote comptera double et du coup va pouvoir basculer la balance lors du conseil du soir. Et le deuxième objet que je vais vous prendre est le ciseau de l'humilité. C'est très simple, si les traîtres veulent bannir cette personne le soir et que la personne a en possession les ciseaux, eh bien il pourra découper la lettre des traîtres et sera considéré comme pas éliminé, donc il pourra se sauver une seule fois et à savoir pourra éviter l'élimination des traîtres lors de la nuit. C'est simple, vous allez jouer comme ça pendant quelques jours jusqu'à ce que vous serez plus que entre 8 ou 6 joueurs restants. Quand vous ne serez plus que entre 6 ou 8, vous allez faire un conseil final dans lequel vous allez vous éliminer à tour de rôle jusqu'à ce que vous ne serez plus que 3. Les 3 derniers avoueront leur rôle depuis le début de la partie. Si parmi les 3 se trouve un traître, mais seulement un seul traître, c'est le traître qui remporte tout l'argent que vous aurez gagné lors des épreuves.
A l'inverse, si vous venez à perdre et les traîtres et que parmi les 3 joueurs ne se trouvent que des loyales, c'est très simple. Les loyales remportent la partie et les 3 derniers loyales se partagent du coup la cagnotte en divisant par 3. Mais à l'inverse, si parmi nos 3 joueurs se trouvent 2 traîtres, les 2 traîtres auront un mini-jeu pour voir s'ils peuvent se faire confiance en tant que traîtres ou s'ils vont devoir se trahir et gagner l'argent pour lui tout seul et trahir du coup son compagnon traître. Mais ça, vous le verrez seulement que si nous aurons 2 traîtres qui arriveront à tenir jusqu'à la fin de l'aventure. Bien, on va expliquer les règles. Vous allez devenir maintenant 2 par 2 avec nous au salon pour vous demander un petit peu de vous présenter cette fois-ci. C'est à votre tour de vous présenter pour qu'on puisse connaître un peu plus de choses sur vous et donner un peu votre avis si vous le souhaitez être traître ou loyal. Bien, Laura et Emma, vous êtes les 2 premières à venir nous rejoindre au salon pour que vous puissiez vous présenter toutes les 2 avec nous, pour qu'on puisse vous connaître un petit peu plus sur vous 2 et connaître un petit peu votre avis sur l'aventure, puisque c'est quand même ici, vous allez passer quand même quelques jours si vous n'êtes pas les premières à se faire éliminer. Évidemment, avant de commencer à vous poser des questions, on va vous demander à chacun d'entre vous de se présenter pour qu'on puisse avoir un peu plus d'informations sur vous 2. Je commence, moi je m'appelle Laura, j'ai 20 ans, je viens de Toulouse et je suis serveuse. Vous m'avez peut-être connu parce que j'ai déjà participé à la première saison de la série dans Championville, puis à la première saison de la série Les 8 stylistes. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter une nouvelle expérience en tentant une nouvelle aventure, donc du coup qui est cette série qui est les traîtres. Je me dis autant essayer, même si je sais très bien qu'il y a des visages que j'ai pas envie de les revoir parce que j'ai passé de très mauvais moments avec ces personnes quand j'ai fait ma première saison de Championville, mais bon, voilà, on va mettre ça de côté parce que c'est pas franchement mon intérêt de participer et de revoir des personnes que je veux pas. La preuve, je trouvais sur Emma qui était une candidate que j'ai rencontrée lors de ma première saison de la série Les 8 stylistes, qui était une très très belle personne et qui peut être une très bonne potentielle alliée. Donc en sachant qu'on s'entend encore bien toutes les 2 hors caméra, donc franchement c'est très très cool que toutes les 2 ont participé à la même émission, alors qu'on savait même pas que l'autre allait participer aussi. Moi c'est Emma, j'ai 29 ans, je viens de Lyon et je suis cuisinière. Comme ce que l'a dit Laura, on s'est rencontrés toutes les 2 lors de la première saison de la série 8 stylistes, dans laquelle aucune de nous 2 avait gagné cette saison 1. Mais bon, après, c'est pas très grave. Évidemment, après le tournage de la première saison, on a décidé de se prendre contact et de se parler entre nous, mais aussi avec les autres filles à laquelle on a pu se connaître entre nous, 8. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter une expérience nouvelle, mais même si je ne savais pas que Laura allait participer aussi, ce qui est cool, que ça, moi, ça me fait une alliée de taille, dans laquelle on va pouvoir toutes les 2 s'entendre et trouver des alliances, des stratégies et même essayer de trouver les traîtres si on est toutes les 2 loyales. Et on va essayer de ramener le plus d'argent possible à nos 2 associations réunies. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas dit aux spectateurs, mais chacun des candidats a une association, dont vous 2 les filles, avec une association chacune d'entre vous, dans laquelle votre but à vous c'est de ramener le plus d'argent possible à votre association. Donc votre but à vous c'est de gagner cette aventure pour ramener le plus d'argent possible. Avant de passer aux autres joueurs à se présenter, Laura et Emma, est-ce que toutes les 2 vous souhaitez être traître ou loyal? Si moi je dois être honnête, j'aimerais bien être traître parce que je vous avoue que j'ai une petite revanche à prendre et je vous avoue que pour moi j'ai l'impression qu'il y a plus de choses à faire en tant que traître que étant à être loyal. Après être loyal ça me dérange pas, mais si j'aimerais être traître, je serais très très contente parce que comme ça j'aurais le droit un petit peu plus de chances de jouer, même si être traître c'est jouer avec les risques et faut être très attention avec son rôle. Je vais tout donner pour essayer de ne pas faire démasquer si je suis l'une des traîtres qui va être sélectionnée par vous. Moi pour être honnête, moi j'ai pas envie d'être traître, moi j'ai juste envie d'être une simple et bonne loyale qui a envie franchement de découvrir qui sont les traîtres et les démasquer, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de chances de gagner en tant que loyal qu'en tant que traître, même si on est en majoritaire et que les traîtres ont plus de chances de nous éliminer que nous en éliminant les traîtres par conseil. Moi personnellement je préfère largement être loyal, mais après c'est vous qui voyez monsieur le maître du jeu et on verra ce que ça donne. Non, merci à toutes les 2 mesdames de vous avoir présenté. Ce qu'on va faire c'est très simple, c'est que toutes les 2 vous allez pouvoir vous asseoir à la grande table dans le lieu du conseil dans lequel vos places ont été inscrites puisque c'est par ordre alphabétique de gauche vers la droite. Vous allez devoir attendre que tous les autres vont venir vous rejoindre pour qu'après je puisse faire la sélection des traîtres et ceux qui vont du coup être des loyales. Bien, Damien et Eric, vous êtes le 2e groupe à venir nous parler. La particularité c'est que tous les 2 vous vous connaissez très très bien. Même au point de vous connaître, parce que vous êtes tous les 2 fiancés depuis plus de quelques mois, de ce que j'ai compris de votre profil à chacun d'entre vous. Et vous êtes du coup les seuls qui forment un couple parmi les autres aventuriers. Mais quand même, pouvez-vous quand même vous présenter pour nos spectateurs qui vous connaissent potentiellement peut-être pas?
Bah, je commence. Moi, c'est Damien, j'ai 29 ans, je viens de Nice et je suis informaticien. Vous m'avez peut-être connu pour avoir participé à la première saison d'Aventure Playmobil, puis à la deuxième saison que j'ai maman perdue en finale. Je suis du coup accompagné de mon amoureux Eric pour cette nouvelle aventure, cette fois-ci en duo, mais cette fois-ci en mode, on se connaît, puisque on avait fait la première saison ensemble, mais on se connaissait pas plus que ça, jusqu'à qu'on avait des sentiments pour l'autre. En sachant qu'on va être les deux candidats, peut-être qu'on va avoir peut-être le plus du mal à se faire confiance, peut-être parce qu'on est quand même un couple et j'ai pas envie que notre couple se fait quand même briser au cours de cette aventure. Moi, j'espère juste c'est qu'on a le même rôle, qu'on soit très trop loyal, je m'en fiche, mais j'espère qu'on a tous les deux le même rôle parce que je vous avoue que c'est pas vraiment mon truc de être en dispute avec Eric, d'autant plus on est quand même fiancés et la prochaine étape, ça serait normalement le mariage et j'espère vraiment que tout va bien se passer durant cette aventure. Et moi c'est Eric, j'ai 34 ans, je viens de Nice aussi et je suis stripteaseur. Comme les autres compris, j'ai participé également à la première saison d'Aventure Playmobil, mais cette fois-ci c'est moi qui l'ai gagné cette première saison. Et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure une nouvelle fois, parce qu'on m'a vu vite fait lors de la saison 2 en tant que surprise pour les aventuriers de la saison 2. Et je me dis pourquoi pas tenter une nouvelle aventure, cette fois-ci en duo avec mon amoureux Damien. En sachant que notre couple est mis à rude épreuve durant cette aventure, parce que cette fois-ci c'est plutôt une aventure où là il n'y a pas d'équipe rouge, ni d'équipe bleue, ni d'équipe jaune, bref en gros je m'en fous des couleurs qu'il y avait, mais voilà, on n'est plus en mode rouge et bleu, là on est vraiment en mode individuellement traître ou loyal, en sachant qu'on peut faire confiance à personne parce qu'on connaît encore les rôles de personne d'autre. Du coup ça va être très compliqué, mais on va essayer d'être rester le plus soudé possible entre nous deux. Je vois, et malgré que vous êtes en couple, est-ce que vous avez préférence d'être loyal ou traître? Moi je vais être honnête, je préfère être loyal parce que c'est pas vraiment mon truc, moi, d'être traître. En plus, avec ma dernière aventure que j'ai faite, à savoir la saison 2 des Aventures Playmobil, j'ai pas envie d'être traître parce que j'ai fait de belles rencontres durant cette saison 2 et j'ai envie de leur rendre honneur et me dire que voilà, on n'a pas besoin de trahir pour être une mauvaise personne. Moi j'ai juste à être loyal et être une simple gentille personne avec les personnes que je ne connais pas encore, même pour les anciens que je peux potentiellement connaître, notamment Emma qui a participé à la même saison que Laura. Bon, Laura on va mettre de côté parce que non merci. Mais même pour les nouveaux que je connais pas du tout, ça pourrait être cool, mais moi pour l'instant non, pour moi je préfère être loyal. Moi, pour être honnête, je préfère largement être traître, parce que déjà, il y a beaucoup plus de choses à faire qu'être à être loyal. Alors oui, certes, être dans le même équipe différente avec Damien, ça va risquer des conséquences. Dans le sens, déjà, on peut griller l'autre de son rôle, parce qu'on se connaît tellement bien qu'on n'arrive pas à se mentir l'un de l'autre. Déjà de 1, et de 2, si on n'est pas le même rôle, il y en a un qui peut se faire sortir plus tôt de l'aventure que l'autre. Ça paraît être un peu plus compliqué, mais moi j'aimerais bien être traître parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de choses à faire. Et moi j'aime le challenge et les défis, donc moi je vous avoue que je préfère largement être traître. Bien, très bien, on vous remercie à tous les deux, Eric et Damien, de vous avoir présenté. On vous laisse vous installer dans la grande table du conseil, dans laquelle vous serez réunis avec les 12 autres joueurs, dans laquelle moi je vais sélectionner les 3 traîtres et par conséquent les autres seront des loyales. Et nous connaîtrons du coup qui seront nos traîtres durant cette partie. Bien, Barbara et Clément, vous êtes les 3e personnes à venir nous rejoindre ici au salon pour qu'on puisse vous parler un petit peu plus, pour que vous connaître un petit peu plus sur vous, mais aussi un peu votre avis durant cette aventure. Bien, je vous laisse vous présenter un petit peu plus pour qu'on puisse un petit peu plus vous connaître, pour savoir comment va se passer votre aventure et voir si vous avez le bon profil pour être un bon traître. Bien, je commence. Je m'appelle Clément, j'ai 30 ans, je viens de Rennes et je suis joueur fléchette professionnel. Du coup, c'est une aventure que je voulais décider de commencer un petit peu plus différente de ce que je fais d'habitude en général. Je me dis pourquoi pas tenter l'expérience, en sachant que je suis complètement nouveau et que je ne connais rien au monde de l'aventure. Je me dis pourquoi pas tenter le coup, parce que moi en vrai si j'ai des caméras sur moi c'est plus pour des compétitions et pas vraiment pour une aventure. Donc pourquoi pas tenter quelque chose de nouveau pour moi et on verra comment va se passer, hein. Eh bien moi c'est Barbara, j'ai 36 ans, je viens d'Épinal, je suis professeur de français. On m'a peut-être reconnu pour avoir participé à la première saison de la série d'Aventure Playmobil, dans laquelle j'ai même quand même atteint la finale de l'aventure même si j'ai perdu. Je me dis pourquoi pas tenter l'expérience, soit presque 2 ans plus tard. Cette fois-ci sur une série un peu similaire, sauf que là on joue vraiment pour des associations, donc là c'est encore beaucoup plus cool. Je me dis pourquoi pas tenter l'expérience et voir ce que ça pourrait nous mener. En sachant que j'ai quand même 2 alliés potentiels avec moi qui sont Eric et Damien, que je les connais déjà lors de en aventure lors de la première saison des Aventures Playmobil. Donc pourquoi pas tenter une expérience nouvelle pour moi, peut-être que ça pourra bien se passer, au point peut-être de gagner cette fois-ci cette aventure.
Bien, et avant que je vous laisse rejoindre les autres dans la fameuse salle du conseil, j'ai une question que j'ai posée à tout le monde, qui est la suivante. Est-ce que vous préférez être loyal ou être un traître? En vrai, moi, pour être honnête, je préfère plus être loyal, mais ça me dérangerait pas d'être traître. Mais voilà, moi je jouerai avec le rôle que j'ai. Voilà, s'il faut que je suis une traître et qu'il faut que je mente à tout le monde, je le ferai. Et par contre, s'il faut que je sois une bonne loyale et il faut que je sois honnête avec tout le monde, bah je le ferai aussi. Tout dépend du rôle que je vais avoir. Bah moi, pour être honnête, je suis pas là pour créer des disputes ni pour créer des dramas entre nous. Donc moi personnellement, je préfère largement être loyal. Après, bah c'est vous qui décidez. Et puis bah si je suis traître, bah je le ferai avec. Mais personnellement, je préfère plus être loyal. Bien, vous remercie à tous les deux, Barbara et Clément, de vous avoir présenté un petit peu plus sur vous pour qu'on puisse vous connaître un petit peu plus sur vous deux. On vous laisse rentrer dans la fameuse salle du concept avec les 4 premières personnes qui se sont déjà présentées. On vous laisse vous installer et on se retrouve tout à l'heure pour faire la sélection pour nous, le choix des traîtres et du coup le reste des joueurs seront des loyales. Bien, Vanessa et Fabrice, vous êtes les 4e personnes à venir nous voir pour vous présenter un petit peu et connaître un peu votre avis sur les rôles qu'on peut avoir durant cette aventure. De ce que je comprends, vous êtes les 2 personnes les plus âgées de ce groupe, donc les 2 seniors de ce groupe. Je vais vous laisser vous présenter pour qu'on puisse vous connaître un petit peu plus d'informations sur vous avant de commencer le début de l'aventure, vous et les autres. Bon bah je commence, je m'appelle Vanessa, j'ai 44 ans, je viens de Nancy, je suis petite gérante d'une petite boutique. Je me suis dit pourquoi pas tenter une expérience nouvelle pour moi, à savoir une aventure de télé, parce que en général c'est moi qui regarde tout le temps la télé avec mes enfants et mon mari. Bah là cette fois-ci faire l'inverse, c'est complètement l'opposé de ce que je fais, mais pourquoi pas tenter le coup. Je me dis pourquoi pas tenter aussi l'expérience d'une aventure que j'ai jamais réalisée de ma vie, et du coup je me dis bah autant essayer quoi. Eh bien moi c'est Fabrice, j'ai 53 ans, je viens de Montpellier, je suis électricien. Je me dis aussi comme Vanessa, pourquoi pas tenter l'expérience et tenter une aventure un peu différente de ce que je fais. J'ai peut-être déjà participé à quelques petites émissions un petit peu Playmobil de l'époque, il y a quelques années de ça, mais bon ça remonte un petit peu. Je me dis pourquoi pas retenter le coup avec une émission comme celle-ci. Peut-être que j'arriverai déjà me faire des amitiés avec les autres candidats. D'accord, je vois. Et par curiosité, vous préférez être un traître ou un loyal? Bah moi, pour être honnête, je préfère largement être loyal parce que être traître, c'est pas vraiment mon truc. Mais s'il faut que je joue la carte de la traîtresse, puisque ce sera peut-être mon rôle, bah je le ferai avec. Mais personnellement, je préfère largement être loyal. Moi, je vous avoue, j'ai pas de préférence pour l'un ni pour l'autre, donc moi les deux me va très très bien. On verra le rôle que j'obtiendrai au cours de la partie, puis on verra si je serai un bon traître ou un loyal. Alors bon, merci à tous les deux, Vanessa et Fabrice, de vous avoir présenté et d'avoir donné votre avis sur la fameuse question qu'on posera à tous les autres joueurs. On vous laisse rejoindre les autres candidats qui se sont déjà présentés avec nous dans la salle du conseil dans laquelle vous allez pouvoir retrouver votre place inscrite du coup sur la table. Et on vous découvrira dans quelques minutes pour découvrir l'identité des traîtres ainsi des loyales. Bien, continue, Jessica et Cassandre, vous êtes les 2 candidates à venir nous rejoindre pour votre tour de présentation vite rapide et aussi de votre avis sur les rôles qu'on peut avoir durant cette aventure. Petite information précise, vous êtes les 2 candidates les plus jeunes de l'aventure, toutes les deux. Si je ne dis pas bêtise, l'une d'entre vous a 19 ans et l'autre a 20 ans. Donc c'est les 2 candidates les plus jeunes avec Laura, qui vous formez toutes les 3 les plus jeunes. Je vous laisse vous présenter pour qu'on puisse vous connaître un peu plus d'informations sur vous deux les filles. Bon bah je commence, moi je m'appelle Jessica, j'ai 19 ans, je viens de Metz et je suis étudiante en commerce. Je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience et tenter une aventure complètement nouvelle pour moi parce que j'ai jamais testé quelque chose d'émission télé, je vous avoue, donc je me dis pourquoi pas tenter le coup. Bon le problème c'est que pour l'instant je ne connais personne à part avoir fait quelques petites connaissances notamment avec Cassandre, qui sait avec qui je m'entends pour l'instant le mieux. Après on est seulement qu'au premier jour donc c'est un peu normal que je connais pas encore les autres candidats parce que bah... On vient à peine d'arriver, mais je vais essayer de m'entendre le plus avec les autres joueurs pour que je puisse avoir moins de l'affinité au cours de cette aventure. Et moi, je m'appelle Cassandre, j'ai 20 ans, je viens de Bordeaux et moi, je suis étudiante en médecine. Comme le doute compris, bah, je suis l'une des plus jeunes. Pour vous préciser d'avance, bah, je suis anorexique, ce qui explique pourquoi je suis plus maigre comparément aux autres candidats. Voilà, je le dis parce que je peux peut-être me faire juger par les autres, donc on ne le sait pas. Mais personnellement, voilà, je me laisserai pas faire. Même si je suis quelqu'un de très réservé, j'aurai ma langue dans ma poche s'il le faut. Mais je vais tout donner pour essayer de ramener le plus d'argent possible à mon association que j'ai choisie, et en espérant que je serai peut-être la grande gagnante de cette première saison de la série Les Traîtres. Je vois. Et est-ce que vous préférez toutes les deux être une loyale ou une traître ?
Bah moi personnellement, être traître ou loyal, ça m'a pas aucune importance parce que de toute façon, je connais personne d'autre. Alors autant garder ma carte de fille toute seule si je suis traître parce que comme ça moi je peux avoir un comportement normal comme je suis à l'habitude comme ça, bah tout le monde croira que je suis loyal. Donc personnellement que je sois loyal ou traître, ça m'a aucune importance pour moi. Bah en vrai je suis totalement d'accord avec Cassandre, moi j'ai pas vraiment d'avis sur les rôles, que je suis traître ou loyal, je m'en fiche, parce que pour moi je joue pour une association, parce que voilà, moi pour moi l'association est plus importante que des rencontres, dans le sens parce que si je parlais de l'argent à une association, bah ça me ferait plaisir, mais si je peux quand même créer comme une ou deux trois amitiés instantanément, ça serait cool aussi. Je remercie à toutes les deux les filles, Cassandre et Jessica, de vous avoir présenté. Après que vous avez fini votre petit tour de présentation, on va vous laisser toutes les deux retourner voir les autres à la salle du conseil dans laquelle vous allez pouvoir vous installer à votre place respective. En attendant qu'on s'occupe des derniers candidats de présentation pour qu'après on puisse venir avec vous aussi dans la salle du conseil pour faire notre sélection des traites qui se trouveront parmi vous 14. Bien, Lucas et Martin, vous êtes les avant-dernières personnes à venir nous voir pour faire une petite présentation rapide de vous-même et ainsi que de votre avis sur une fameuse question qu'on posera juste dans quelques secondes. La particularité, c'est que vous deux vous connaissez, vous êtes amis et pour être plus précis, vous êtes les deux influenceurs de ce groupe de 14 puisque vous êtes tous les deux dans le sens, vous travaillez dans le monde de l'internet. C'est exact, moi je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans, je viens de Limoges et je suis streamer, donc également streamer sur Twitch. Vous m'avez peut-être reconnu aussi pour avoir été maître du jeu, narrateur de la grosse série nommée Les Loups-Garous Playmobil dans laquelle j'ai déjà participé à 5 saisons avec mes deux acolytes Tom et Sarah. Je me suis dit pourquoi pas tenter une aventure comme ce qu'a fait Tom lors de la saison 2 des Aventures Playmobil. Je me dis autant essayer le coup. En plus cette fois je suis accompagné d'un ami qui est Martin, donc je me dis au moins je me retrouve pas seul. J'ai au moins voilà une connaissance durant cette aventure. En plus bah on se connaît depuis pas mal d'années, donc du coup on sait qu'on est très complices et de toute façon si un de nous deux sait que l'autre est les traîtres, on arrivera à un avis à le démasquer. Oui, ça c'est sûr et certain. Bref, moi je m'appelle Martin, j'ai 22 ans, je viens de Bordeaux et je suis streamer aussi. Je suis plutôt réservé et timide contrairement à Lucas qui est très énergique. Mais je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience aussi. Peut-être que ça arrivera peut-être à diminuer un peu ma timidité envers les autres joueurs. Parce que je vous avoue que pour l'instant, Lucas c'est le seul avec qui je m'entends pour l'instant. Donc c'est un petit peu dommage, mais pourquoi pas tenter l'expérience et tenter d'apprendre d'autres personnes de ce groupe. Mais j'espère que cette aventure se passera bien et que bah on arrivera à bien s'entendre moi et Lucas et les autres candidats et qu'on arrivera à marquer le plus d'argent possible pour la situation qu'on a choisie tous les deux. D'ailleurs, est-ce que vous préférez être traître ou loyal, messieurs? Bah moi je vous avoue j'aurais bien aimé être traître parce que pour quelqu'un comme moi qui a quand même fait presque 5 saisons de la série Les Loups-Garous, c'est quand même assez impressionnant pour moi. Je me dis pourquoi pas tenter l'expérience en tant qu'être méchant de ce groupe, mais le problème c'est que si je le serais, Martin ne le serait pas, et je pense qu'il arrivera quand même à me déduire que je suis un traître parce que voilà, on arrivera quand même à démentir l'autre et à trouver ce qui ne va pas. Donc c'est compliqué, mais personnellement je préfère être traître. Après ça pourrait être amusant, mais on verra ce que ça donne avec les rôles que vous donnez à moi et à Martin. Moi personnellement je préfère largement être loyal parce que j'arriverai pas à diriger un groupe de traîtres et même à le supporter. Donc personnellement je préfère largement être loyal et puis bah, je crois les doigts pour que je suis qu'un simple gentil lors de cette première partie. Eh bien, on vous remercie à tous les deux messieurs, Lucas et Martin de vous avoir présenté. On va vous laisser retrouver tous les autres candidats qui se sont déjà présentés à la salle du conseil dans laquelle vous allez pouvoir retrouver votre place respective dans laquelle vous êtes tous les deux voisins, parce que en termes de prénom alphabétique, bah, vous êtes juste l'un d'un côté de l'autre. Et on vous retrouve dans quelques minutes puisqu'il ne reste plus que 2 personnes qui ne sont pas encore présentées. Bien, pour terminer, Stéphanie et Eduardo, vous êtes les dernières personnes à venir avec nous ici pour vous parler un petit peu pourquoi votre avis sur les rôles qu'on puisse avoir durant cette aventure, mais aussi connaître un peu plus d'informations sur vous pour qu'on puisse savoir si vous êtes des potentiels bons traîtres pour cette aventure. Je vous laisse vous présenter et puis on verra si vous avez le bon profil pour être un bon traître. Eh bien, je commence. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 26 ans, je viens de Ajaccio et je suis caissière. Je voulais tenter une aventure vraiment différente de mon habitude, à savoir tenter une aventure un peu de stratégie, d'alliance et de confiance aussi.
En sachant que je joue plus pour une association qui me tient vraiment à cœur, contrairement à une aventure où je fais des rencontres, parce que je connais absolument personne en tant que nouvelle, donc je ne sais pas si les autres joueurs sont assez sympathiques, j'en ai aucune idée, mais en espérant qu'on arrivera à se faire des bonnes rencontres et qu'on arrivera à bien s'entendre avec le plus de joueurs possible quand même. Et moi, c'est Eduardo, j'ai 43 ans, je viens des Alpes et je suis fromager. Je me dis pourquoi pas tenter aussi l'expérience d'une aventure, en sachant que de général, je me retrouve beaucoup tout seul. Et là, avec du monde, c'est un peu différent pour moi, mais je me dis pourquoi pas essayer. En sachant que même si c'est pas le genre de jeu qui pourrait me plaire, je me dis pourquoi quand même pas essayer. En sachant que traître loyal, moi, ça n'a aucune importance, mais j'espère qu'on aura passé un très bon moment quand même. Je vois. Et du coup, Stéphanie et Eduardo, est-ce que vous préférez être un simple loyal ou être un bon traître? Alors, pour être honnête, j'ai pas de préférence. Voilà, que je suis traître ou loyal, ça n'a aucune importance. J'espère juste on aura passé un bon moment avec les autres et que on joue quand même pour des associations, pas pour créer des dramas. Donc j'espère qu'on arrivera à mettre ça dans la tête, comme quoi on joue plus pour notre côté, à savoir pour une association que les dramas, même si en vrai moi je suis plus envie d'apprendre à connaître les nouveaux et pas les anciens, parce que j'avoue que les anciens m'attirent pas plus que ça, mais pourquoi pas, peut-être que je changerai d'avis au cours de l'aventure. Eh bien moi je préfère largement être loyal, mais s'il faut que je joue traître, je jouerai la carte de la traître, mais personnellement je préfère largement être loyal. Non mais merci à tous les deux, Stéphanie et Eduardo. On va vous laisser retourner à la place du conseil, dans laquelle vous allez retrouver tous les autres candidats qui vous attendent pour le début de l'aventure. On va devoir nous attendre à peu près 5-10 minutes pour qu'on puisse faire notre choix de qui parmi vous 14 seront nos 3 traîtres de cette aventure. Et on se retrouve ici dans quelques minutes pour faire la sélection des traîtres. Bien ça y est, après une quinzaine de minutes de concertation avec mes collègues, nous nous sommes mis d'accord pour faire la sélection des traîtres. Je vous rappelle que parmi vous, vous êtes 14 loyaux, tout gentils, tout mignons, que vous connaissez pas trop. Mais dans quelques instants, vous ne pourrez plus faire confiance à qui que ce soit autour de cette table, puisque certains d'entre vous vont se révéler en tant que maléfiques, en tant que traîtres, dans laquelle leur but à eux est d'éliminer tout le monde. Évidemment, pour pas de triche, on va demander à chacun d'entre vous de fermer les yeux, de vous concentrer uniquement dans vos pensées, d'oublier qui vous êtes pendant un certain moment. Quant à moi, je vais passer autour de la table, et ceux qui vont sentir une main sur leurs épaules, vous êtes compris, ce sont les traîtres que je vais appeler. Évidemment, interdiction de ouvrir les yeux, car sinon ce sera considéré comme de la triche et vous serez disqualifié de l'aventure. Vous pouvez fermer les yeux et je passe autour de la table pour faire la sélection des traîtres. C'est parti, c'est le début. Je vais pouvoir enfin choisir mes cobayes, les méchants de ce groupe. Enfin, je veux dire, ceux qui vont gentiment de se transformer en méchants de ce château. Les traîtres, que je vais les invoquer dans quelques minutes. Mais voyons voir qui auront le bon profil d'être un bon traître pour moi et pour mes deux chers collègues. Est-ce Barbara qui va être l'une des traîtres, une ancienne candidate de la première saison des Aventures de Bambi? Je pense que elle mérite sa place de loyale. Je ne vais pas la prendre en tant que traître. Je ne vais pas lui toucher l'épaule. Cassandre, qui est une fille très silencieuse et toute seule. Et de ce que j'ai compris, elle s'en fichait d'être très trop loyale. Mais peut être une très bonne candidate, ou peut être une traître qui peut se faire mener au premier tour. Je pense pas que c'est une bonne idée de l'invoquer en tant que traître. Je vais aller laisser en tant que loyal. Clément, le joueur de fléchette professionnel. Et je pense qu'en tant que nouveau, on peut le laisser en tant que loyal. Je ne pense pas que Clément a les caractéristiques requises pour être un bon traître. On va le laisser de côté. Peut-être qu'il nous prouvera ses talents de loyal envers les autres. Damien. Un candidat très intéressant. Il a déjà participé à plusieurs émissions et en plus il est accompagné de son amoureux Eric. Ça peut être une très bonne idée de le transformer en traître. Il va devoir mentir à tout le monde, mais aussi à son amoureux. Mais est-ce que ce sera lui ou Eric que je contaminerai? Mais ce qui est sûr, c'est que l'un des deux va se faire passer en tant que traître à partir de maintenant. Voyons voir. Est-ce que ça sera Damien ou Eric qui passera du côté obscur? Les deux ont une qualité requise pour l'être. L'un qui a peur d'être traître et de redevenir méchant, malgré qu'il n'a pas voulu l'être. L'autre était prêt à tout à devenir traître. Voyons voir. Est-ce que je prends Damien ou Eric? C'est une très bonne question. Eduardo. Profil intéressant. Mais je pense que il peut être un très bon loyal. Et je pense qu'en traître, il ne me suffira pas pour très longtemps. Je pense qu'il se fera griller assez facilement.
On va le mettre de côté. Je pense qu'il va garder sa place de loyal. Emma, candidate de la première saison de la série Styliste. Est-ce que je comprends, c'est une fille douce et gentille. Est-ce qu'elle serait capable de devenir méchante au point de trahir tous les autres candidats? C'est possible. Mais je ne pense pas qu'elle va être très intéressante pour un très bon moment en même temps. Je pense qu'on peut la laisser en tant que loyale. Eric, le fameux petit ami de Damien, qui lui est un candidat assez au top pour avoir remporté la première saison de la série Talent Mobile. Mais la question, c'est serait-il capable à mentir à son petit ami Damien, c'est lui le traître? Puisque serait-il capable de mentir auprès de son fiancé? Très bonne question. Voyons voir, est-ce que je le prends traître ou pas? Je pense qu'Eric a plus les qualités requises que Damien, en espérant qu'il fera un très bon traître et que il me rendra fier de l'avoir transformé en tant que traître. Bon voilà, j'ai ce que j'ai voulu être, à savoir être un traître. Vincent m'a sélectionné en tant que traître et je vais très bien m'amuser. La question c'est est-ce que Damien arrivera à me déduire et à deviner que je suis un traître, ou est-ce qu'il sera innocent au point de prouver que je suis un loyal? Ça va pas être facile de lui mentir, mais je pense que je n'ai pas d'autre le choix. Fabrice, l'un des aventuriers les plus vieux de ce groupe. Est-ce qu'il serait capable de mentir tous les autres joueurs? Ça peut être possible, mais je pense que on a déjà un traître près de lui, et je pense que lui, il va être un peu moins trop utile du côté des traîtres. On va le laisser en tant que loyal. Jessica, l'étudiante en commerce. De ce que j'ai compris, elle s'en fichait d'être une traître, une loyale. En plus, ce qui pourrait être stressant pour elle, c'est qu'elle s'est fait une petite amitié au cours d'aventure, qui est Cassandre, que j'ai décidé de la transformer en la laissant en loyale. Est-ce qu'on serait prêt à transformer Jessica en traître au point de mentir à sa nouvelle amie de l'aventure? Je pense que ça pourrait être très intéressant. Vendu. Jessica sera la deuxième traître, en espérant qu'elle me rendra fière de l'avoir transformée, ce qui fait que Eric a sa première alliée avec lui. Vincent a touché mon épaule. Je suis traître. Mais je sais pas comment je vais faire moi, puisque j'ai dit que je m'en fichais, mais là, maintenant que c'est fait et que mon rôle a été révélé de ma part, ça va être compliqué de mentir à tout le monde. La seule qui peut potentiellement me trouver suspecte, ce sera Cassandre, puisque j'ai parlé avec elle. Bon, les autres, je m'en fiche, parce qu'ils me connaissent pas, mais ça va être très compliqué. Je vais essayer de la jouer la plus fine possible, et essayer d'être discrète avec mon rôle de traître, même ça va pas être facile. Laura, candidate de la saison 1 des Aventures Mobiles, puis la saison 1 de 8 stylistes. De ce que j'ai compris, elle ne sent pas très bien avec Eric et Damien, le couple. Ça serait peut-être intéressant de la transformer en traître, pour voir si elle arrivera à s'entendre avec Eric. Mais on pourrait la laisser en tant que loyale aussi, pour voir si elle arrivera à trouver les autres traîtres. Peut-être qu'elle aura peut-être à démasquer Eric, son grand rival. Je pense qu'on va la laisser en loyale. Lucas, maître du jeu et streamer, qui est plus connu pour avoir narré les premières saisons de la série Les Loups-Garous Playmobil. Est-il au point de devenir à son tour un loup-garou, enfin un traître qui s'est prêt à mentir aux autres joueurs? Ça pourrait être intéressant. Mais il peut être un simple villageois, être un loyal et de démasquer les traîtres. Je pense qu'on va le laisser en loyal. Martin. Ce que j'ai compris, il n'est pas très à l'aise avec les jeux. Ça pourrait être intéressant de le mettre en tant que traître, pour voir peut-être qu'il aura de l'expérience pour plus tard, et peut-être qu'il aura peut-être à nous montrer quelque chose qui lui-même se surestime. Mais on va le laisser en loyal. Peut-être qu'il aura du talent pour essayer de retrouver les traîtres que je vais invoquer parmi ses compères, collègues, des candidats. Stéphanie, de ce que j'ai compris, elle n'est pas très à l'aise d'être traître, puisque de ce que j'ai compris, elle préfère être qu'une simple bonne loyale. Mais ça me paraît un peu trop facile. Il me faudrait quand même quelqu'un qui ne veut pas envie d'être traître pour la faire montrer ce que c'est son rôle de traître. Peut-être qu'elle finira quand même par s'amuser. Je pense qu'elle peut être une très bonne candidate pour les traîtres, en espérant qu'elle va bien s'entendre avec Jessica et Eric, ses de nouveaux compères. J'y crois pas mes yeux. Vincent m'a toussé l'épaule alors que je ne voulais pas être traître, je voulais être une simple loyale.
Ça va être une galère à jouer en tant que traître. Mais on joue pour des associations, je vais tout donner. Et en espérant que j'arriverai à donner le maximum que je peux. Pour essayer peut-être de prouver que je peux être une très bonne loyale aux yeux des vrais loyales qui se trouvent ici dans cette table. Et pour terminer, Vanessa. Elle qui a le même profil que Stéphanie, qui voulait être qu'une simple loyale. Mais je pense que comme on a déjà pris Stéphanie dans le côté des traîtres, on va pouvoir la laisser en loyale, elle. Ce qui fait que parmi nos 14 candidats, 3 d'entre eux sont des traîtres. En espérant qu'ils arriveront à me rendre fier de les avoir transformés en tant que traître. Pour commencer, nous avons Eric, petit ami de Damien, qui lui n'a pas peur d'éliminer tous les autres joueurs, mais serait prêt à mentir à son amoureux chéri Damien au point de peut-être briser leur mariage. C'est possible, à moins qu'il sera sincère et fidèle avec lui, et que Damien gardera son secret. Ça, c'est tout dépend de comment Eric va jouer à sa façon. Jessica, l'étudiante en commerce, l'une des candidates les plus jeunes de ce groupe, que j'ai sélectionnée en tant que traître. Elle me paraît très intéressante et de même façon, elle s'entend avec Cassandre, l'une des plus jeunes aussi de l'aventure. Peut-être qu'elle arrivera à lui remonter de quoi elle parle dès qu'elle déchauffe, et peut-être qu'elle nous montrera son potentiel talent de traître. Et pour terminer, Stéphanie, qui elle, tout ce que je comprends, n'a pas envie d'être une traître. Elle voulait être qu'une simple loyale. Serait prêt à mentir avec la première personne qu'elle a parlé au tout début de l'aventure, à savoir Eduardo, qui peut peut-être être un futur ami proche d'elle. Ça, on le découvrira plus tard dans l'aventure. En espérant que mes 3 loyales joueront correctement leur carte de traître et que les loyales auront du mal à leur démasquer et les faire tomber. Bien, ça y est, après avoir tapé l'épaule de quelques-uns des candidats, vous pouvez vous réveiller et découvrir votre véritable identité. Ça y est, vous êtes tous réveillés, mes très chers candidats. Faites très attention à vos voisins ou vos voisines, puisqu'ils peuvent très bien être des traîtres autour de cette table. Je ne vous dis pas exactement le nombre de traîtres exact, à vous de le deviner combien ils sont. 2, 3, 4, à vous de deviner combien sont-ils. Je vous explique la fraise de la fin de votre journée, vous allez pouvoir vous discuter entre vous dans le grand jardin, une des pièces qu'on vous a montré tout à l'heure, jusqu'à votre repas du soir. Vous pouvez vous balader dans toutes les pièces du château. Le soir, on vous retrouve tous au château pour passer votre premier repas entre vous. Et dès la nuit qui est tombée, tout le monde partira se coucher. Et quant à nous, on viendra chercher les 3 traîtres, sans qu'ils sachent leur véritable identité de qui sont leurs collègues. Et ils vont devoir se rencontrer dans la fameuse pièce qu'on vous a montré tout à l'heure, le fameux camp des traîtres. Seuls eux auront droit à l'accès à ce camp, puisque c'est eux que j'ai dénominé les traîtres. J'espère qu'ils vont vous rendre fiers, les traîtres que j'ai sélectionnés, et qu'ils arriveront à éliminer tous les loyaux qui se trouvent autour de vous, autour de cette table. Ah, et pour vos sacs, vous pouvez les laisser dans le salon, parce que après tout, ce n'est pas comme si vous allez nous quitter aujourd'hui, puisque les premières éliminations, c'est seulement que demain. Allez, je vous laisse découvrir le grand jardin et vous discuter entre vous, et savoir si vous avez de très bonnes enquêtes à vous, les loyales. Eh bien, comment ça s'est passé selon vous la table ronde? C'était plutôt stressant, vous trouvez pas? Ouais, je t'avoue, c'était bien stressant. En plus, ce qui est le pire, c'est qu'on ne sait même pas qui sont les traîtres parmi nous. Ouais, c'est vrai que tu as raison, Damien. Vous avez des idées de qui pourraient être les traîtres? Bah, moi, je t'avoue, j'en ai aucune idée. Personnellement, j'en ai aucune idée de qui parmi nous peut être potentiellement les traîtres. Oui, c'est vrai, parce que dire que potentiellement, peut-être que l'un d'entre nous est un traître, bah, je pense que ça se verrait, puisqu'après tout, vous vous connaissez tous les deux, n'est-ce pas? Bah, je t'avoue que ouais, je l'aurais su si Eric est un traître. Et personnellement, moi, je pense qu'il est plutôt à l'aise et je pense qu'il peut être un loyal. Et bah, j'allais dire la même chose envers toi, mon amour. Je te vois pas du tout de être un traître. Et puis de toute façon, je t'aurais cramé directement si t'aurais été un méchant. Et toi, Barbara? Bah, moi, je suis comme vous, une simple loyale. Et puis de toute façon, c'est ce que je voulais parce que je n'ai pas voulu être traître. Du coup, ça m'arrange complètement. Attends une minute, comment je peux être si sûr de toi que tu es bel et bien loyal, mon amour? Comment tu peux me le prouver que tu es un innocent tout comme moi? Bah, je le sais que je suis innocent et puis je peux te dire la même chose. Comment je peux être sûr que toi tu es un loyal? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que t'as raison. Tu joues un peu le monsieur détective, à ce que je vois. Bah, notre but c'est quand même trouver des traîtres, n'est-ce pas? Et à ce que je vois, tu peux être un de mes potentiels suspects, Damien. Ah, j'allais dire la même chose envers toi, Eric. Tu sais qu'à tout moment, je peux te punir un peu de façon différente. Eh bien, pas pour l'instant, tu sais très bien qu'on est avec d'autres gens. Et puis de toute façon, on ne sait pas si on arrivera à retrouver un traître. Peut-être que on se trompe totalement et qu'on est à côté de la plaque. C'est possible, mais on peut se le prouver tous les deux qu'on est loyal pour l'instant. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout.
Eh ben dis donc, je savais pas que vous étiez si amoureux que ça, mais bon, tant mieux pour vous. Et puis bah, au moins ça prouve qu'on est peut-être potentiellement tous les trois innocents, hein. Bon, je crois que la partie a commencé et que ça va être très compliqué de avouer que je suis un traître envers mon petit ami Damien et à une de mes amies qui est Barbara. Ça va être ultra chaud parce que Damien est quand même assez fort en termes de détective, donc du coup pour me cramer il va peut-être réussir à le faire. Et le problème c'est que j'ai pas envie qu'il me crame parce que le problème c'est que si c'est le cas, bah je vais devoir quitter l'aventure et il sera tout seul. Donc d'un côté j'ai pas le choix de garder mon secret pour moi tout seul parce que sinon bah je vais devoir le laisser seul avec Barbara et ça je n'accepterai pas du tout que j'ai promis que c'était une aventure à deux. Alors il est hors de question que je suis l'une des premières personnes à quitter l'aventure. Bon bah écoutez, c'est le début de la partie, on a commencé il y a quelques minutes et comme d'autres compris, bah, je suis qu'un simple loyal. Pour l'instant c'était le rôle que je voulais avoir, donc ça m'arrange totalement. Donc du coup je vais être un très bon détective et je vais essayer de retrouver les traîtres qui se trouvent parmi nous. Déjà j'en ai aucune idée de qui ça peut être, en même temps normal parce qu'on vient à peine de commencer la partie. Mais j'ai quand même un petit doute envers Eric, mon amoureux, évidemment, parce que c'est mon amoureux. Mais évidemment, c'est pas parce que c'est mon crush que s'il est forcément traître, il peut très bien être un loyal. Donc pour l'instant, je mets ça de côté et j'ai pas envie de briser notre couple pour rien. Donc franchement, je mets ça de côté et j'attendrai vraiment que j'ai vraiment des preuves tangibles pour l'accuser. Bon bah écoutez, c'est le début de cette partie et j'ai obtenu le rôle que je voulais, à savoir être une traître. Bon bah écoutez, c'est le début de la partie, je suis trop content parce que le rôle que j'ai, c'est le rôle que je voulais être, à savoir être qu'une simple loyale et essayer de démasquer les traîtres qui se trouvent parmi nous. Déjà pour l'instant, j'en ai aucune idée de qui parmi nous peut être un potentiel traître ou qui d'entre nous peut être déloyal. J'en ai aucune idée. En vrai, je pense que Damien et Eric, je peux les faire confiance et pour moi, je pense que ça peut être deux loyales parce que je pense que si un des deux aurait été traître, je pense que l'autre l'aurait su tout de suite et l'aurait fait tomber. Donc je pense pas qu'un des deux est traître et je pense qu'ils sont tous les deux loyaux. Et pour l'instant, ça fait déjà 2 alliés de taille pour moi au cours de cette aventure. Bon bah alors, ça y est, notre aventure commence, meuf. Et puis dis-toi que dans quelques jours, on commence déjà nos débuts de l'aventure. Bah tu dis ça, mais c'est déjà demain le début de l'aventure. Et sinon, toi, qu'est-ce que t'en penses de ton rôle, toi? Je suppose que comme 80% des personnes, t'es loyal. Ouais, je suis une pure loyale. Et puis c'est un petit peu ennuyant, mais on va essayer de trouver les traîtres. Et toi, Cassandre? Bah moi je t'avoue je suis content parce que je suis loyal et je ne voulais pas être traître, donc moi ça m'arrange totalement que je n'étais pas été élu comme traître. Ah bah si c'est ce que tu voulais, tant mieux. Moi écoute Bob, à vrai en de base les deux rôles me dérangeaient pas plus que ça, mais à ce que je vois je suis loyal aussi. Et puis on verra comment ça va se passer, peut-être qu'on aura démasqué toutes les deux les loyales de cette partie, hein. Ouais c'est vrai que t'as raison après tout. Bon bah ça y est, c'est le début de notre aventure qui commence avec nos rôles dessinés pour tout le monde. Moi je suis contente parce que j'ai eu le rôle de loyal et c'est ce que je voulais pas être une traître parce que c'était pas de mon truc du tout. D'autant plus que voilà, à ce qu'on voit, ma collègue, on va dire ma camarade, mon amie de l'aventure qui est Jessica, a l'air d'être loyale aussi. Après il faut savoir que j'ai des doutes aussi sur elle parce qu'évidemment il faut avoir des doutes sur tout le monde parce qu'on ne sait plus maintenant qui est qui. On peut très bien être ami avec un traître sans qu'on le sache. Donc je vais faire attention quand même si évidemment ce n'est pas la plus suspecte parce que je pense que j'en arriverai à en suspecter un peu plus qu'elle. Maintenant on verra comment va passer l'aventure. Et puis on verra si j'arriverai à démasquer les traîtres ou si je serai une pitre loyale au cours de cette partie. Bon bah écoutez, c'est le début de l'aventure et franchement ça va être super compliqué de mentir à des gens dans les yeux, notamment à mon amie Cassandre, pour l'instant avec qui je m'entends bien, parce que de dire dans sa tête qu'on est traître alors qu'on doit se faire passer pour une loyale devant tout le monde, ça va être compliqué, ça va être chaud. Je vais essayer de tenir le coup, parce que ça n'a pas l'air facile non plus, parce qu'il faut savoir qu'il y en a, je pense, des têtes de cerveau dans l'aventure, notamment il y a des anciens qui ont déjà participé à d'autres aventures, donc peut-être que eux ils seront très forts pour démasquer peut-être les nouveaux en traîtres. Je parle notamment du couple homosexuel Eric ou Damien, ou Barbara leur amie, ou encore Laura qui avait participé à 8 avec Emma. Bref, j'ai un peu peur comme des anciens, parce que si ils ne sont pas traîtres et que ils sont loyaux, ça va être très compliqué de les manipuler, et je pense qu'il faudra éliminer ces gens-là en premier. Bon alors les filles, vous êtes prêts pour le début de l'aventure et qu'on commence à essayer de démasquer les traîtres? Enfin, si c'est des loyales toutes les deux. Bah ouais, on est prête. Moi je t'avoue que je suis dégoûté parce que je suis loyale et j'aurais trop voulu être traître. Bah moi ça m'arrange que je suis loyale parce que je vous avoue que j'ai pas envie d'être traître. Et toi Clément? Bah moi je t'avoue que aussi ça m'intéressait d'être traître mais je le suis pas non plus. De toute façon
en quoi ça va donner. Et puis de toute façon, on verra peut-être à trouver des suspects un peu plus suspects que nous. Et de toute façon, bah on verra, hein, puisqu'on a encore quelques jours ici dans ce gros château à participer. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Moi, je me demande qui va être les plus suspects. Vous avez déjà des pistes, même si en vrai, on est seulement qu'au début. Bah moi, je vous parie tout ce que tu veux. Qu'en connaissant les maîtres du jeu, quand ils font des aventures, t'as forcément un des deux gays en traître. Ah bon? Mais tu es sûr, Laura? Ah oui, alors je peux te parler tout ce que tu veux, que t'as au moins un des deux PD qui est traître. Je dis pas ça parce que je les aime pas, hein, mais je te parle tout ce que tu veux, qu'il y en a au moins un des deux qui est traître parce que c'est la règle du jeu. En général, quand t'as des gens qui viennent en couple et qui participent à la même aventure, en général, le but c'est des maîtres de jeu, c'est les séparer pour essayer de les compliquer leurs tâches, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai que c'est pas bête, mais t'as une idée si ça peut être Eric ou Damien, si un des deux est traître? Bah moi je les connais pas plus que ça, donc Laura ce sera plutôt à toi de répondre à la question. Bah moi je t'avoue, je penserais plus sur Eric, mais après on est seulement qu'au début, donc ça ne veut encore rien dire. Après ça peut très bien être leur pote Barbara à la place, ça peut bien être elle la traître et que les deux gays finalement sont loyaux et que j'ai juste parlé trop vite, tu vois. Mais moi je pense que ma théorie qu'aucun des deux doit être traître, moi je pense qu'elle est valable. Bah c'est vrai que t'as raison, et sinon vous avez des idées de qui peut être les deux autres? Moi, j'en ai aucune idée. Bah, je pense que s'il y a un des deux guides, ça sera un mec, je pense qu'il y aurait une fille. Et techniquement, je pense que si on regarde la liste des filles, je pense que c'est l'une des deux jeunes, la deuxième traître. Et je pense que le troisième, j'en ai aucune idée de qui ça peut être. Mais je pense que, pour moi, je pense que dans les deux traîtres, t'as un des deux gays, je suis un peu d'accord avec Laura. Et je pense que la fille traître, c'est la une seule. Moi, je pense que c'est une des deux jeunes étudiantes qui fait partie de notre liste. Ouais, c'est vrai, ça peut être pas mal comme théorie, mais on le verra, on est seulement qu'au premier jour d'aventure. Oui, vous avez raison les filles, faut pas mettre trop des hypothèses tout de suite non plus. On a encore quelques jours pour savoir, peut-être connaître la véritable identité des traîtres. Oui, c'est vrai que t'as raison après tout Clément. Bon bah écoutez, c'est le début de cette aventure avec le rôle qu'on a obtenu chacun d'entre nous et j'ai été élu loyal. Je vous avoue, je suis dégoûté parce que j'aurais trop voulu être traître, mais malheureusement bah c'est pas le cas. On verra ce que ça donne, peut-être que je serai une très bonne loyale qui arrivera à démasquer les traîtres, en sachant que j'ai déjà des pistes de savoir qui ça peut très bien être les loyales, les traîtres pardon, excusez-moi. Bah déjà pour moi ce qui est sûr c'est qu'il y a un des deux gays parce que quand tu fais ce genre d'aventure et qu'il y a un couple et il y a des trucs d'équipe, t'essayes de les séparer pour essayer de compliquer la tâche, donc moi je pense que t'as un des deux gays sûr. Je pense que le deuxième trait, je pense que ce serait une des deux filles jeunes du groupe, à savoir bah, une des filles qui a à peu près mon âge, à savoir bah, soit Jessica ou Cassandre. Et je pense que le troisième, j'en ai aucune idée. Après, comme ce qu'on peut s'en douter, ça peut très bien être un de mes alliés, ça peut très bien être Clément ou Emma. Mais je les sens très sincères pour ce début de partie et moi je pense que je peux leur faire confiance. Bon bah écoutez, c'est le début de cette partie avec les rôles qu'on a tous obtenus chacun d'entre nous. Bon bah écoutez, je suis qu'un simple loyal pour cette partie. Bon, en vrai, j'aurais préféré d'être traître, mais bon bah c'est pas moi qui décide les rôles, hein, c'est les maîtres du jeu. Mais bon après, je vais tout donner quand même pour essayer de retrouver les traîtres en enquêtant correctement sur les appuis, en sachant que je verrai, je pense, et peut-être que j'arriverai peut-être à en démasquer un des traîtres, parce que Laura qui s'y connaît, puisque c'était une ancienne aventure, peut-être que pourra nous donner des pistes. Notamment, c'est vrai que sa théorie sur les deux gays, pour moi, elle est pas très, franchement, logique, mais en vrai, elle peut tenir la route quand même, parce que bah, c'est vrai que quand t'as des personnes qui se connaissent entre eux, leur but, c'est essayer de les séparer pour essayer de leur foutre un petit doute sur leur amitié. Notamment, bah, il y a les deux gays qui se connaissent. De ce que je comprends, il y a deux jeunes qui se connaissent parce qu'ils sont dans le métier d'internet. Et les deux filles qui sont stylistes, mais ça m'étonnerait que c'est que des personnes qui se connaissent en termes de traîtres. Je pense qu'il y a des nouveaux aussi dans les traîtres, donc il faudrait mettre ça de point de côté. Et je pense que sur les 3 traîtres ou les plusieurs traîtres qu'il y a, je ne sais pas combien il a dit, hein, il a dit entre 2 et 4 le maître de jeu. Mais pour moi, parmi tous les traîtres, je pense que pour moi il y a forcément des nouveaux qui vont faire leur première aventure en tant que traîtres. Bon bah écoutez, c'est le début de l'aventure. Malheureusement pour moi, je ne sais pas encore qui sont les traîtres en temps normal parce que c'est le début de l'aventure. Mais j'ai eu le rôle que je voulais obtenir, à savoir le rôle de loyal. Parce que je vous avoue, j'avais pas envie d'être traître au cours de cette partie. On verra ce que ça donne pour voir si je serai une très bonne loyale et réussir à démasquer les traîtres parmi les autres joueurs. Je vais essayer au moins d'en démasquer un pour leur prouver que voilà, je ne suis pas la plus mauvaise dans tout le groupe de 14. On verra ce que ça donne et peut-être que peut-être que je deviendrai peut-être une très bonne enquêtrice à la fin de cette aventure. Bon bah ce que je vois c'est déjà le début de l'aventure pour nous 14 avec nos rôles prédéfinis. Du coup je suppose que tu es loyal aussi Fabrice. Ouais c'est ça, et toi Vanessa? Ouais je le suis aussi. Bah en vrai moi ça ne me dérange pas trop ce rôle de loyal hein, parce qu'au moins on pourra jouer les enquêteurs et essayer de trouver les traîtres, c'est trop parmi nous. Oui, c'est vrai que t'as raison. Et t'as des idées de qui toi peut être les traîtres pour l'instant? Bah pour l'instant je n'ai aucune idée, mais je suppose que pour moi par façon de logique, je pense qu'il y a un ancien.
Je pense qu'il y a un nouveau et le troisième, pour moi je pense que ce soit un ancien ou un nouveau, on s'en fout. Et je pense que moi le troisième ça serait deux personnes qui se connaissent et du coup ce serait une des deux personnes. Mais tu sais que tu dis 3, mais tu es sûr qu'ils seront que 3? Ouais, je pense que 3 c'est le bon chiffre de nombre de traites parce que si c'était 4, je pense que ça fait un petit peu trop si tu vois ce que je veux dire. Vu comment ils nous expliquaient les règles de l'aventure, je pense que 3 c'est le bon chiffre pour être des traîtres. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Puis de toute façon on verra ce que ça donne, hein. Puisqu'après tout, on est comme ici pour ça, quand même quelques jours, donc on a encore tout le temps pour essayer de trouver les traîtres ou faire des hypothèses. Hein. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Puis on verra ce que ça donne. Peut-être qu'on a vrai de très bons enquêteurs, toi et moi. Oui, c'est vrai que t'as raison, Vanessa. On va leur prouver que même si on est des seigneurs de l'aventure, on va leur prouver qu'on a à trouver les loyaux tous les deux ensemble. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Fabrice. Bon bah écoutez, c'est le début de l'aventure avec les rôles prédéfinis pour chacun d'entre nous. Bon, je suis un simple loyal, mais je pense que c'est un des rôles en vrai... Je pense qu'on aime le plus jouer parce que quand t'es traître, je pense que c'est une galère à jouer les manipulateurs et menteurs pendant toute l'aventure. Parce que moi, c'est pas ma personnalité de base, donc moi, du coup, ça va pas être voilà, des trucs que j'arriverai à mentir envers les autres. En plus, d'autant plus que j'ai une amie avec moi qui est Vanessa, donc du coup, ce qui est cool, c'est que ça me fait une colle. Alors, c'est pas, on se connaît pas, mais moi, je pense que ça peut être, on peut former une très bonne amitié, moi et elle. On verra ce que ça donne, parce qu'on est quand même là pour quelques jours. On verra si on arrivera à s'entendre ou pas. Peut-être que c'est une traître sans que je le sache. On verra de toute façon ce que ça donne, parce qu'on est là pour quand même quelques jours. Mais je vais essayer de pas être le moins débile possible et j'essaie peut-être à retrouver le plus de traîtres possible au cours de ma partie. Bon bah écoutez, c'est le début de l'aventure et je suis qu'une simple loyale. Bon en vrai ça me dérange pas parce que je pense que c'est le rôle qui me conviendrait le mieux et c'est celui que je voulais, donc en vrai ça m'arrange totalement. Parce qu'en plus je suis pas une très bonne menteuse ni une manipulatrice parce que je pense qu'il faut avoir ces qualités requises pour être une traître ou un traître, tout dépend si c'est un mec ou une fille. Mais je pense que dans tous les cas il y a des mecs et des filles dans les traîtres. Moi je pense que 3 pour moi c'est le bon chiffre, peut-être qu'ils seront 4, peut-être qu'ils seront 2, peut-être qu'ils seront 5, on ne sait pas. Mais moi je pense que 3 c'est le bon chiffre pour moi pour être un traître, on verra ce que ça donne et peut-être que je serai une très bonne enquêtrice avec Fabrice et on va leur montrer qu'on est peut-être les seigneurs de l'aventure mais on sera peut-être les plus intelligents de ce groupe. Bon, ça y est, le début de l'aventure commence pour nous, tout le monde. Bon, moi, je t'avoue, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais trop aimé être traître parce que je t'avoue, c'est le rôle qui me convenait le plus pour moi. Et pour moi, c'est quand tu es traître, tu as plus de choses à faire, mais malheureusement, bah, je le suis pas. Et du coup, bah, je suis qu'un simple loyal. Ah, bah, ça tombe bien parce que moi aussi, je le suis. Puis, bah, au moins, ça prouve qu'on peut tous les deux être alliés au cours de cette aventure. Ouais, bah, ça c'est cool si on est tous les deux des loyaux, comme ça, on va pouvoir s'aider et peut-être trouver tous les deux en tant que partenaires les traîtres qui se trouvent parmi nous, hein. Oh, arrête de m'appeler comme ça, tu vas me faire rougir à force. Oh, désolé, c'était pas mon intention. Puis de toute façon, on a le temps à s'apprendre à se connaître, hein, puisqu'on est là quand même pour quelques jours. Oui, c'est vrai que t'as raison. Et puis, bah, on verra, peut-être que on arrivera à fonder d'autres amitiés ici, parce que pour l'instant, on est que tous les deux. Et puis, on est peut-être que tous les deux, mais tu sais, ça nous suffit, hein. Parce que ça risque de créer trop d'amitiés, parce que peut-être qu'on se mettra à faire des amitiés avec des traites sans qu'on le sache, donc du coup, autant qu'on reste à deux, parce qu'on est sûr qu'on est tous les deux loyaux. Oui, c'est vrai que t'as raison, Eduardo. Tu sais que des fois, t'es intelligent, je trouve. Ah, vraiment? Bah, merci, je suppose. Puis de toute façon, on verra ce que ça donne, hein. Parce que tu me trouves intelligent, mais on ne sait pas, hein. Peut-être que je tomberai sur des traîtres et que j'aurai du mal à jouer, mais on verra ce que ça donne, hein. Bah, on verra, hein, presque après, on est que le premier jour, donc on a encore le temps de découvrir la vraie identité des autres joueurs, hein. Ouais, c'est vrai que t'as raison, Stéphanie. Bon bah écoutez, c'est le début de cette aventure avec nos rôles, je suis qu'un simple loyal, bon bah comme 80% des joueurs qui se trouvent parmi nous. En vrai, je vous avoue que c'est pas le rôle que j'ai voulu être, parce que je préfère être un traître, parce que je trouve qu'il y a plus de choses à faire en tant que traître, mais ça me dérange pas d'être loyal. Peut-être que je serai un très bon enquêteur et que j'arriverai à retrouver les loyals qui seront mes alliés et à retrouver et à démasquer les traîtres qui se trouvent parmi nous autour de ce jardin. Peut-être que j'arriverai à trouver qui sont ces fameux traîtres. Et peut-être que je m'arriverai à m'entendre malheureusement avec des traîtres ou avec des loyaux, tout dépend comment va se passer mon aventure ici, hein. Bon bah écoutez, voilà, c'est le début de cette aventure avec nos rôles qu'on a tous été attribués par les maîtres du jeu. Je suis l'une des traîtres pour cette partie et ça va être très compliqué de mentir. Bah à ceux que je connais pas, ça paraît moins être une difficulté puisque je les connais pas plus que ça, donc ils savent pas comment je joue. Mais pour ceux à qui j'ai déjà parlé pas mal de fois au cours de l'aventure, bah notamment Eduardo qui est pour l'instant la personne à qui je m'entends le plus, bah ça va être très compliqué de lui mentir droit dans les yeux. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible en tant que traître, même si je pense que mon avis je me ferai démasquer au cours de la partie. Mais j'ai tout donné pour essayer d'être
le moins cramé possible et essayer de peut-être tenir tout au long de l'aventure et éviter peut-être d'être l'une des personnes qui se fera éliminer. Bon bah on est entre tous les deux, entre meilleurs amis. Du coup, comment tu vas se dérouler toi ton aventure ici en tant que loyal ou traître, Martin? Bah je t'avoue que si j'aurais été traître, je pense que tu m'aurais démasqué très très vite. Moi je suis qu'un simple loyal. Ah, et bah moi de même. Moi je t'avoue que j'aurais été un peu très dégoûté, j'aurais préféré être un traître comme un loup-garou dans mes jeux de loup-garou, mais ce n'est pas le cas. Je suis un loyal aussi tout comme toi, et puis on verra quoi ça va donner. Hein. Ouais, c'est vrai que t'as raison, même si j'ai encore des doutes envers toi vu que tu sais très bien jouer. T'as des doutes envers moi? Bah tu devrais pas en avoir, et puis de toute façon, faudrait suspecter les autres avant nous, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est vrai que t'as raison, même si je sais pas pourquoi ma tête me dit que t'es forcément traître. Bah si tu veux, hein, même si moi je te dis que je suis qu'un simple loyal. Hein. Bah je te fais confiance, mais c'est juste ma tête qui me dit que t'es loyal, traître, je sais pas pourquoi. Et bah peut-être parce que j'ai fait trop d'émissions de loup-garou qui te dit ça. Ouais, c'est sans doute raison. Bref, j'espère que ça se passera bien nous deux pour l'aventure ici. Mais oui, te mets pas de pression non plus, Martin, on est qu'au début. Faut que tu te mettes à l'aise aussi dans l'émission quand même. Bon voilà, ça y est, c'est le début de notre aventure et je suis qu'un simple loyal. Bon, je suis dégoûté parce que j'aurais préféré d'être un traître, mais bah c'est pas moi qui décide, c'est les maîtres du jeu. Bon, en vrai l'aventure commence plutôt bien, même si Martin a encore des doutes envers moi-même, je pensais pas, hein, en tant que meilleur ami, je pensais qu'il me ferait confiance. Bon après je peux pas trop lui en vouloir parce que évidemment faut faire confiance à personne dans ce genre d'émission parce qu'on ne sait pas qui a quel rôle, donc je le comprends. Et en plus je vais pas trop lui en vouloir parce que je suis quand même un mec qui a quand même fait 6 émissions de loup-garou. Bon en vrai je dis ça mais la saison 6 n'est pas encore tournée, mais l'autre compris, elle a déjà tourné en avant, mais juste pour vous dire que là en tant que mec qui a fait je ne sais pas combien de soirées de loup-garou, même des RP, de jeux de DDR, bref vous avez compris, c'est très très compréhensible de la part de Martin de se douter de moi, mais j'espère qu'il me fera confiance tout au long de l'aventure et qu'on pourra se faire confiance en tant que meilleur ami, mais aussi peut-être en tant qu'ami d'enfance, puisqu'on est aussi amis d'enfance, et j'espère qu'il me fera confiance et qu'on arrivera à s'allier tout au long de cette aventure. Bon voilà, ça y est, c'est le début de notre aventure et je suis qu'un simple loyal. Tant mieux, c'était le rôle que je voulais exactement avoir, donc ça m'arrange totalement d'être loyal. Bon, je vous avoue que pour ce début de game, je fais pas trop confiance à Lucas parce que je vous avoue que même si c'est mon ami d'enfance et mon meilleur ami, bah il est quand même très très fort dans ce genre d'émission. Notamment, bah, il a quand même participé en faisant maître du jeu de 6 saisons de loup-garou. Donc il a quand même du talent. En plus, là, je sais qu'il a déjà fait des émissions JDR, donc jeux de rôle sur ses live Twitch. Il a déjà fait aussi beaucoup de soirées de loup-garou ou de soirées RP. Donc j'avoue que j'ai très très peur de mon ami Lucas. Alors que c'est pas pour moi peut-être potentiellement le plus suspect parmi nous, hein, parce que je connais même pas les autres joueurs, donc peut-être que c'est un loyal et c'est juste que moi qui est juste parano. Je vais essayer d'enlever cette peur de ma tête et essayer de lui faire confiance et espérer que j'ai bel et bien raison de lui faire confiance et à savoir que c'était un loyal et n'est pas un traître. Bon bah santé tout le monde, hein. Santé, santé. Bon, à notre aventure qui commence aujourd'hui officiellement puisqu'on a tous nos rôles pour chacun d'entre nous. Hein. Ouais, et dire que c'est déjà demain notre première journée de compétition entre loyal et traître. Hein. Ouais, et faites attention parce que parmi nous autour de ce grand rond se trouvent des traîtres. Hein. Ouais, et le problème c'est qu'on va devoir essayer de deviner qui parmi nous sont-ils les traîtres. Bah on a quelques jours de jours pour essayer de les retrouver, donc ça devrait pas être compliqué quand même. Oui, et puis d'un côté je vous rappelle qu'on joue quand même pour les associations, donc même si on est traître ou loyal, on joue quand même pour une association dans un côté. Oui, c'est vrai que t'as raison Eduardo. Bah en même temps on est comme venu pour ça, hein. Même si on est venu à peu près pour jouer, on est venu aussi pour essayer de récolter de l'argent pour nos associations. Oui, ça c'est sûr et certain. Bon bah, santé à tous et puis notre première soirée va pas tarder à commencer. Oui, ça c'est sûr et certain. Bien, à ce que je vois, je pense que vous avez eu le temps de vous reconnaître, mais Jessica, Eric et Stéphanie, ça sera vous trois les traîtres pour cette première saison. À vous d'essayer de faire passer de très bons loyaux auprès des autres joueurs. Je vous ai réunis ici dans ce fameux camp des traîtres, puisque ce sera ici où vous serez réunis tous les soirs à partir de demain pour à chaque fois éliminer un joueur de votre choix lors des bannissements avec votre fameuse couleur de drapeau rouge et jaune, qui sont vos couleurs à vous les traîtres. Je vous explique les règles de cette aventure en plus de prison pour vous les traîtres, puisque vous mettez un peu plus de détails, puisque c'est quand même moi qui vous ai choisi. Là, à partir de demain, vous allez quand même faire passer pour des loyaux envers tous les autres joueurs. Comme vous êtes déloyal pour tout le monde, vous allez jouer aux épreuves quotidiennes, à savoir 2 équipes, 2 couleurs vont s'affronter.
Quand vous gagnez l'épreuve, vous pouvez avoir accès au grenier ou, comme préféré, à la cave, tout comme le préféré, pour essayer de choper une des deux armes, même si je vous avoue que le ciseau de l'humilité ne vous servirait pas trop, mais pour vous être crédible envers les autres joueurs, et la dague peut vous être très utile lors des prochains conseils. Et je vous rappelle aussi que vous devez tenir le plus longtemps possible. Je peux vous donner un petit indice que les autres joueurs ne le savent pas. Si l'un d'entre vous se fait éliminer et que les traîtres commencent à être en difficulté au cours de l'aventure, vous aurez peut-être le droit de récupérer un autre joueur et le rapporter à son tour en loyal, à savoir le transformer en son tour en traître. Et l'autre compris, vous aurez récupéré un nouveau joueur qui sera son tour traître. Mais ça, c'est uniquement si vous serez en difficulté et que vous commencez à perdre des traîtres petit à petit dans vos petits groupes de 3. Je vous laisse parler pour essayer de vous apprendre à vous connaître parce que de ce que j'ai compris, vous n'êtes pas dans le même groupe de conversation. Je vous laisse parler entre vous 3 et essayer de vous entendre puisque vous serez dans la même équipe pendant ces quelques jours ici dans ce grand château. Bon, ravi de vous rencontrer les filles pour cette aventure puisque vous êtes de nouvelles dans ce genre d'aventure et puis moi je suis un ancien. Eh bien, ravi de te rencontrer Eric. Moi c'est Stéphanie et moi c'est Jessica. Bon on va devoir jouer très correctement puisque on est les traits de cette aventure. Je sais que les filles, de ce que j'ai compris, aucune de vous deux ne voulait être traître. Moi je vous avoue que c'était mon but parce que je vous avoue qu'être loyal c'est un peu nul. Mais je vous apprendrai les filles, vous inquiétez pas, je vous sauverai. Même si je vous connais pas, pour moi vous êtes deux nouvelles alliées et je pense qu'on peut bien s'entendre tous les 3. Ouais, ça peut être cool. Moi, pour me présenter un petit peu plus, moi c'est Stéphanie, j'ai 26 ans, je viens d'Ajaccio et je suis caissière. Tout simplement, voilà. Moi je suis la plus jeune des aventurières. Moi c'est Jessica, j'ai 19 ans, je viens de Metz et je suis étudiante en commerce. Bon moi à mon tour, même si mon métier va vous choquer, sauf si vous allez regarder la saison 2 d'Aventures Plein Vite, parce que je l'ai dit. Moi c'est Eric, 34 ans, je viens de Nice et je suis stripteaseur. Ah oui c'est vrai, t'étais pas un des deux garçons en couple avec Damien? Si, c'est exact. Enfin, comment ça, un des deux? Je veux dire, une des deux personnes qui étaient en couple dans le couple gay. Si c'est exact, ça fait presque 2 ans qu'on se connaît. C'est mignon pour toi et Damien, j'espère que vous allez bien vous entendre. Ouais, on est bientôt bac dans les doigts, parce qu'on est fiancés maintenant. C'est cool ça. Mais j'espère qu'il n'arrivera pas à savoir que tu es un traître. Ouais, ça j'avoue, ça va être compliqué pour moi. Mais je vais essayer de tenir la route. Bon, sinon, moi je vous avoue que les filles, comme ce qu'a dit le présentateur, j'ai vu qu'on s'est séparés en termes de groupe d'amitié. Je trouve que c'est très logique, comme ça au moins ils vont croire que les traîtres seront peut-être du même groupe de discussion. Donc c'est bien qu'on est resté séparés, même si on ne voulait pas être séparés, que c'était par réflexe. Ouais, moi les gars, je vous dis juste un truc. Je sais que ça peut être une demande un peu égoïste, mais moi j'aimerais juste qu'on n'élimine pas Cassandre lors du premier tour des traîtres parce que c'est celle avec qui je m'entends et je pense que si je vais l'éliminer, elle va me trouver très très suspecte de ouf. Moi c'est de mon côté pareil pour Eduardo parce que je suis très très complice avec lui et en plus je m'entends super bien avec lui et j'aimerais pas l'éliminer. Vous inquiétez pas les filles, on va pas éliminer vos copains et vos copines. Cassandre ça peut être une très bonne amie ou peut-être une future petite amie pour toi Jessica. Qu'est-ce que tu dis là Eric? Non t'inquiète je taquine. Et puis toi Stéphanie pareil ça peut être une très bonne personne pour toi Eduardo. Je t'avoue je sais pas pourquoi mais il commence un peu à me plaire quand même pour être franche. Tu vois on peut quand même trouver l'amour ici dans l'aventure. Regarde moi j'ai rencontré Damien dans la série Les Aventures Playmobil et pourtant on s'est jamais séparés. Oui, c'est vrai que t'as raison. Et toi, je suppose que Damien et ta collègue Barbara, je crois, si je me trompe pas de prénom, faut pas les éliminer non plus. Barbara, je vous avoue que s'il faut éliminer au bout d'un moment, on l'éliminera parce que j'ai pas le choix. Mais Damien, évidemment, c'est hors de question, on l'élimine pas. D'ailleurs, moi les filles, j'ai un autre truc à vous dire. Alors, c'est pas parce que c'est quelqu'un que j'aime, mais je vous le dis parce que si on l'élimine, je suis tout de suite repéré de ouf. Il faut pas éliminer Laura. Alors Laura, si vous savez pas c'est qui les filles, c'est celle qui est en débardeur rose. Parce qu'on s'est rencontrés lors de la première saison des Aventures Playmobil et c'est franchement une grosse rageuse. C'est une meuf qui a pas compris ce que c'est les bulles des Aventures Playmobil puisqu'elle a fait de la merde et je sais très bien qu'elle nous déteste, qu'on la déteste aussi et que si je l'élimine elle et son groupe de potes, je vais être suspecté de malade. Donc du coup, si on suit la logique, faudrait éliminer soit un des deux mecs qui est streamer, soit faudrait éliminer Fabrice ou Vanessa pour le premier tour. Moi je t'avoue ça me ferait chier d'éliminer Vanessa et Fabrice parce que je m'entends bien avec eux et les jeunes je les connais pas plus que ça. Moi c'est l'inverse parce que moi c'est les jeunes que je m'entends le plus, mais après s'il faut qu'on élimine un des deux on n'aura pas le choix, faudra respecter les règles.
Oui, et de toute façon, le premier éliminé sera même pas lors d'un conseil des traites, ce sera lors du tout premier conseil des loyales dans la grande salle, vous savez, avec toutes nos places autour de la grande table avec les maîtres du jeu. Oui, c'est vrai que t'as raison. Bon, Eric, en tant qu'ancien joueur, t'as une stratégie, toi? Une stratégie, bah personnellement, franchement, à part être une honnête, franchement, non. Franchement, jouer honnête avec tout le monde. Bon, évidemment, ne dites pas que vous êtes le traître, les filles, mais franchement, jouez franchement la carte, franchement loyale. Essayez de la jouer fine, d'accord. Si vous avez peur d'être méchante, vous inquiétez pas. Ne faites pas les hypocrites. Je m'en occupe. De toute façon, je veux être honnête avec vous. Quand je regarde le groupe de 14, y comptez nous dedans, il n'y en a pas beaucoup que j'apprécie. Bah, vous deux les filles, je vous connais, donc je pense qu'on va pouvoir bien s'entendre. Bah, Damien et Barbara, c'est officiel. Je pense que le groupe de Laura, je vais pas les blairer. À savoir, bah, elle, Emma, sa pote, et le mec, comment s'appelle, le joueur de fléchette, dont son métier je trouve un peu pourri là, comment il s'appelle? Bref, je sais plus, Clément. Et ensuite, les deux jeunes, je les connais pas plus que ça, ils peuvent être cool. Et Fabrice et Vanessa, ils peuvent être cool aussi. Mais sinon, voilà, moi c'est mon avis sur les autres joueurs. Bah moi je t'avoue que j'ai donné un avis sur tout le monde. Bah moi Eduardo, je te vous avoue, c'est un peu mon coup de cœur de cette aventure. Bah tout comme toi Eric, moi je pense qu'on peut bien s'entendre entre nous trois, entre traîtres. Et sinon, j'ai pas plus d'avis sur les autres joueurs. Ah, si, Vanessa et Fabrice, je m'entends bien avec eux, mais sinon les autres, ouais, pas plus que ça quoi. Bah moi, si je dois donner mon avis sur tout le monde en tant que nouvelle, bah moi je pense que vous deux vous pouvez être cool. Bah Barbara et Damien je les connais pas, mais je pense que ça doit être de deux bonnes super belles personnes. Parce que bah Damien, j'ai vu ça son aventure lors de la saison 2 en Mobile et c'est vraiment quelqu'un de très fidèle. Ensuite, Cassandre évidemment, elle est trop gentille. Franchement, je ne peux pas trouver une fille plus gentille qu'elle. Franchement, elle est super sympa. Et ensuite, Eduardo, pareil pour toi, Stéphanie. Sinon, les autres, à savoir le groupe de 3 et les deux groupes de 2, tout comme vous, bah, j'ai pas plus d'affinité que ça. Bon, on a fait le tour de, je pense, de notre conversation de ce soir, les filles. En tant que traître, je pense qu'on peut remettre nos petits capes de rouge et retourner se coucher. Et puis, je vous rappelle, les filles, jouez la plus fine possible et soyez honnêtes, franchement. Ne jouez pas les méchantes, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. S'il faut que je joue le faux cul, je le ferai. De toute façon, moi, j'ai une revanche à prendre, donc je m'en fiche. Et puis, on verra ce que ça donne. Hein. Oui, t'as raison, Eric. Bon, bah, bonne soirée à vous, mes collègues traîtres. Et puis, à demain pour notre première journée en tant que loyal. Hein. Oui, c'est vrai que t'as raison, après tout. Bien, vous l'avez remarqué mes très chers spectateurs, mais c'est la fin de ce premier épisode de cette première saison de la série des traîtres. Désormais que les cartes ont été distribuées, vous connaissez les rôles de tout le monde. Parmi nos 14 joueurs se trouvent des anciens que vous connaissez très bien, qui ont participé à d'autres émissions autres que la nôtre, et il y a aussi des nouveaux que vous apprendrez à les connaître au cours de cette aventure, notamment Jessica et Stéphanie, deux traîtres, qui seront avec Eric, un ancien candidat des Champions Mobiles, qui est un candidat assez redoutable, qui va être là pour entraîner les filles et leur faire, je pense, devenir de très bonnes traîtres. J'ai très confiance en ma sélection de traîtres pour cette première saison. Vont-ils se faire démasquer ou vont-ils être crédibles et se jouer les cartes des loyales les plus possibles parmi tous les autres joueurs? Vous allez le découvrir. Est-ce que Damien, l'amour d'Eric, se doutera de quelque chose? L'Eduardo, le crush de Stéphanie, se doutera quelque chose? Ou encore Cassandra, l'amie de Jessica? Vous découvrirez ça qu'au prochain épisode. Et vous serez directement déjà dans le prochain épisode, déjà nos deux premiers éliminés au cours de cette aventure.